Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis avec Alex. Hello tout le monde. Les petits meeples qui sont dans le chat en train de nous suivre en live sur Twitch. N'hésite pas, si toi un jour t'es dispo, à venir directement papoter avec nous. Pour maintenant, tout de suite, on va faire un petit retour sur nos vacances. Et nos vacances se sont passées à la montagne, en France. Je crois que c'est dans les Alpes ou dans le Jura, j'en sais rien. À la montagne. Quelque part, À la voilà, montagne. Exactement. Toujours est-il que nous avons réussi, ou en tout cas nous avons pu aller au sommet des jeux et nous avons découvert beaucoup de jeux qui vont sortir sur cette fin d'année. Alors quand je dis beaucoup, c'est nous avons découvert des jeux parce que nous avons profité de cette semaine de vacances pour être avec des amis que nous ne voyons pas souvent, en l'occurrence quelques Belges, être avec des gens du Sud que nous ne voyons pas souvent non plus. Et nous avons découvert et fait des parties de jeu et on va détailler ça tout de suite dans quelques instants, là maintenant, tout de suite. Et bien on a commencé tout simplement par un samedi dans lequel nous étions déjà présents, donc franchement, pas besoin de poser ses affaires, c'était bien pratique. Parce qu'au cas où tu ne l'aies pas vu, on a quand même fait des retours sur les jeux auxquels on a joué la semaine d'avant. Oui. C'est pas forcément des nouveautés, mais c'était quand même hyper cool d'y rejouer. Et nous avons commencé par découvrir Les Caprices du Roi. Un jeu qui va sortir chez Origame. Il y a une petite fiche qui va popper dans quelques secondes. Voilà. Qui sort d'ailleurs le 3 octobre. Merci pour cette base de données Santorine. Avec des amis incroyables. Avec des amis incroyables, exactement. Nous avions joué avec des amis incroyables. Donc on a découvert Les Caprices du Roi et on y a joué pour le coup à 4, nos enfants et nous. C'est un jeu dans lequel nous allons avoir des cartes pour pouvoir réussir à avoir un maximum de points pour remporter la partie. Il y a une rivière que vous voyez là sur votre écran, qui sont des objectifs que vous allez devoir réaliser pour pouvoir remporter la partie. À partir du moment où c'est votre tour, vous allez vous défausser d'une carte et vous allez pouvoir en piocher une qui est dans la rivière dans cette zone, qu'on va créer, cette zone en dessous. Exactement, qu'on va créer au fur et à mesure que les gens se défaussent. Le but, je le disais, c'est de réussir à faire un maximum d'objectifs. Par exemple, c'était réussir à avoir des cartes, un maximum de cartes de même couleur. Réussir à avoir un maximum de cartes qui se suivent. Il y a également certaines familles, là on le voit par exemple le chevalier à la fin il faisait quelque chose, il y avait les nobles pareil qui font différentes choses etc. Et selon comment est-ce qu'on joue, le but c'est d'avoir le plus de points sachant que ça va reboucler mais en fait sur les petites indications, vous le voyez il y a plus ou moins de points, 30, 20, 15 ou 10 points. Donc selon ce qu'on aura réussi à faire, du coup on va avoir 30, 20, 15 ou 10 points ou rien, mais là c'est un petit peu dommage. Et on a découvert ça, du coup on n'a fait qu'une partie. Je sais pas si tu veux donner ton avis tout de suite ou si j'en réussis je peux juste rajouter des choses. Ça a quand même des vibes de jeu de collection, parce que tu fais ta collection dans ta main en fonction des familles. C'est un jeu de collection à main cachée, c'est-à-dire que tu vas choper des cartes et les autres joueurs autour de toi vont pas savoir forcément vers sur quoi tu te lances. Et puis à la fin, une fois qu'on a tout révélé, ça joue je sais plus en combien de manches, on pose tout devant nous et on regarde en effet ce que tu dis, quels sont les objectifs qu'on a atteints, quels sont les points qu'on va pouvoir scorer en fonction des collections qu'on va pouvoir atteindre. Donc il y a ce petit principe-là qui rentre en jeu. Mais voilà, ça tournait plutôt bien. C'est pas trop mon type de jeu, donc voilà, j'en ferai pas 15 parties, mais ça m'a pas dérangé d'en faire une. J'ai bien aimé la DA et tout. La petite course au point vers quoi je me lance, vers quoi je me lance et puis surtout qu'est-ce que je décide de ne pas faire parce qu'on ne peut pas forcément réussir tous ces objectifs. Donc ça j'ai bien aimé ce côté de renoncer pour marquer peut-être forcément un petit peu plus de points, donc c'était plutôt chouette. Moi, j'ai pas trouvé que ça soit particulièrement tendu parce que comme tu disais, on fait un peu nos petites jobs dans notre coin et on regarde. À la limite, on rage quand la personne qui vient de jouer avant nous a pris la carte dont on avait besoin. Mais quoi qu'il arrive, tu sais que tu n'arriveras pas à faire tous les objectifs, donc tu vas aller sur un plutôt qu'un autre. On l'a pas précisé, mais ça se voit là pour le coup, c'est du matériel prototype, donc oui, du papier et des sleeves, bien sûr, mais qui ne change rien à l'ambiance du jeu. Et moi, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que oui, je suis contente, j'ai joué.
Mais de là à me dire, ouais, chouette, on va sortir les Caprices du Roi, c'est pas le jeu que je sortirai tous les 4 matins, quoi. Ouais, je peux comprendre, je peux comprendre. Donc, on s'attarde pas plus, hein, on Non, vous l'a c'était, pitché voilà, un peu, on l'a vite fait, on l'a découvert, découvert, mais c'est pas forcément notre type de c'est jeu. pas celui qu'on retiendra de la semaine. Je te propose qu'on peut enchaîner tout de suite sur le prochain. Et ben, je fais dans l'ordre dans lequel on y a joué, hein, tout simplement. On avait joué après à Toshi. Celui-là, pour le coup, on y a joué entre adultes. Et du coup, c'est un jeu de collection. Non, c'est Non. un jeu de... De pli. Déjà, Alors, d'abord de pli. pli et ensuite de placement. Ouais, de placement. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va y avoir plusieurs phases. La première, c'est une phase de pli. Donc, on va jouer nos cartes. Forcément, si on a la couleur, on doit suivre. C'est Toshi Toshi, le nom du jeu. Toshi Toshi. Voilà, donc on va avoir des cartes de différentes valeurs et de différentes couleurs. Première phase de pli, on voit qui remporte le pli. Celui qui remporte le pli aura ensuite, à la deuxième phase, une fois que les perdants auront fait leur action, il va placer une carte du pli face visible et une autre face cachée sur un tableau qu'on est en train de construire tous ensemble sur la table. Pourquoi est-ce que c'est les perdants qui jouent en premier? Tout simplement parce qu'en fait, on va un petit peu miser sur l'emplacement où on va pouvoir poser nos jetons. Vous le voyez juste là, exactement. Donc, des jetons qui auront été posés pour pouvoir, à la fin, remporter finalement cette carte-là, entre guillemets, qui nous fera une certaine valeur. Là, par exemple, on voit le jeton jaune près de la carte jaune. Pour le moment, c'est lui qui en a 3 qui est en majorité. C'est lui qui aura, j'ai l'impression que c'est un 8, c'est ça? Oui, c'est un 8. C'est lui qui aura 8 points. Et du coup, il va falloir voir par rapport aux emplacements où on est et la majorité par rapport aux autres personnes qui se sont placées, combien est-ce qu'on a de points pour pouvoir remporter la partie. Sachant que la carte centrale sera retournée à un moment dans la partie. Elle peut se retourner, c'est ça. C'est un des pouvoirs, c'est un des pouvoirs de celui qui gagne le pli, si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Et en fait, c'est soit tu gagnes parce que la carte la plus faible remporte le pli, soit la carte la plus haute remportera le pli. Ça dépend ce qui est noté. C'est ça. C'est un jeu en 2 temps, donc un jeu de pli au démarrage, puis un jeu d'anticipation, de petits placements de jetons pour essayer d'être en majorité à la fin autour d'une carte. Je sais pas trop ce que j'en ai pensé. Je pense que ça mériterait une deuxième partie. J'ai pas envie de me prononcer parce que je suis pas sûr d'avoir aimé, de pas avoir aimé. Je sais pas. J'ai envie de retenter. En fait, j'ai envie de retenter, mais j'ai trouvé que c'était vachement punitif pour celui qui finalement remporte le pli parce que je sais pas. J'ai trouvé ça bizarre. Ouais, c'est ça. C'était comme tu dis, t'es un peu puni de remporter le pli. Mais en même temps, même quand tu perds, selon où est-ce que tu te places, de toute façon, tu n'auras pas forcément les bonnes valeurs. Donc, comme toi, plutôt à retester et à rejouer avec, je pense, peut-être aussi les bonnes règles. On s'est demandé à un moment si on le jouait vraiment bien. Donc à revérifier une fois qu'il sera sorti de toute façon. D'ailleurs, en parlant de sortie, nous indiquons sortie à fin décembre, tout simplement parce que nous n'avons pas de date et que du coup, il doit sortir entre maintenant et cette fin d'année. C'est ça. Donc quelque part avant un moment le 26 décembre. C'est ça. Donc voilà pour Toshi Toshi, pas forcément une mauvaise expérience, mais à retester. Moi c'est un à retester. Ouais, exactement. À retester, voilà, parce que je suis pas sûr de tout avoir capté. Il y a peut-être une subtilité. En fait, il doit y avoir une subtilité qu'on n'a pas captée en effet, et on était avec des auteurs qui ont un peu analysé le jeu, ce qui est normal en tant qu'auteur, j'ai envie de dire. et pareil, ce ressenti il y a quelque chose, mais en même temps il y a quelque chose qui t'empêche. Et donc, du coup, on est là en mode, qu'est-ce qu'il faut faire et comment tu joues par rapport à ça. Et je pense qu'une fois que tu as capté, il doit se passer quelque chose, mais là, nous, sur cette première partie, voilà, c'est vraiment ce ressenti de se dire, j'ai vu quelque chose, il y a quelque chose qui me plaît, mais je sais pas quoi, parce qu'il y a en même temps quelque chose qui m'a pas plu dans ma partie, donc, à retester. C'est ça, exactement. Donc, voilà. Et bon, ouais. Ouais, on peut enchaîner. En fait, on va enchaîner. On enchaîne. Sur les jeux, il y en a sur lesquels on s'attardera peut-être un peu plus ou pas, on va voir en fonction. Mais alors, le but, c'est pas de vous dire absolument nos coups de cœur, mais que vous allez voir qu'il y a des jeux sur lesquels on va a 3 jeux coups de cœur, clairement. Clairement 3 jeux coups de cœur.
J'embraye sur un qui, spoiler alert, m'a énormément plu. Pareil. Et en l'occurrence, c'est Amarok. Amarok, un jeu à sortir chez... alors, on l'a pas dit pour les... Si, on l'a dit pour les premiers. Oui. Chez Subverti. Subverti. Et c'est pas à apparaître en boutique tout de suite, c'est en financement participatif. Maintenant, bientôt. Ouais, Il me semble à le la mois rentrée, prochain, à la je rentrée, peut-être octobre, si je dis pas de Ouais. bêtises. Donc, Amarok, c'est un jeu, vous le voyez, là, il y a une petite photo, mais la boîte est en Test pour savoir est laquelle en ils vont. process, exactement, et Voilà. encore en progrès, parce que bah, tout simplement, ils ont des idées et ils savent pas sur laquelle se pencher, parce que forcément, ils ont des bonnes idées, donc nous, On va le voir à sait la pas fin. sur laquelle se On va le pencher. voir à la fin. Laquelle vous Voilà, préférez? exactement. Laquelle vous préférez? C'est quoi? Du coup, c'est quoi? C'est un jeu dans lequel vous allez avoir des cartes en main. Le but, c'est soit, et oui, de poser deux cartes devant soi qui auront la valeur la plus haute, les valeurs les plus hautes cumulées, soit les valeurs les plus basses. La condition pourra être modifiée pendant la partie. Donc du coup, on ne sait pas. Là, par exemple, le joueur a joué les cartes les plus hautes. Et peut-être que les conditions ont été modifiées et on voit qu'il y a des joueurs qui ont posé des cartes des valeurs les plus faibles. Le but, c'est de réussir On le voit là. Ah mince, je vais attendre que ça revienne. à être le Vas-y, pli pardon. gagnant pour pouvoir remporter une manche. C'est en 3 manches gagnantes. On le voit également qu'il y a des cartes cœur. Celles-ci gagnent directement si... Donc les cartes cœur, c'est les 4 et les 6. Les cartes sont rouges et bleues. Donc n'importe quelle, à partir du moment où vous avez 2 cœurs, vous remportez la partie. Il y a également la carte griffe et la carte piège. Donc là, la carte griffe, c'est réussir à Vous aller... défaussez une carte de quelqu'un ou de votre à aller propre main. défausser une carte ailleurs, exactement, ou chez nous. Ça peut être intéressant chez nous. La carte piège, par contre, ça sera un bloquant. C'est-à-dire que même si vous remportez le critère d'être la valeur la plus haute ou la valeur la Vous plus sortez faible, de la partie. vous sortez de la partie. Donc de toute façon, cette manche-là vous sera perdante. Là, Donc tu as mis une je te petite coupe, ouais. pause. On le parce voit, que la on petite voit carte moins. Là, actuellement, exactement autour de la table, c'est la celui valeur la qui plus a faible. les 2 cartes les plus faibles. En qui bas, remportent au-dessus de la ma main. tête, là, vous voyez une petite carte, moins, C'est ça. bah, c'est celle-ci. Mais là, tu as parlé de la gestion de main, des pouvoirs et tout. J'ai Mais pas c'est tout dit quoi le encore. twist? Le twist du jeu, c'est que tu joues comment tes cartes? Et Bah, je l'ai pas dit voilà, encore. c'est ça, ouais. Vas-y. On commence avec 2 cartes en main qui seront visibles pour nous et face cachée pour les autres. À partir du moment où vous avez remporté une manche, vous allez descendre un petit peu le critère, et vous le voyez d'ailleurs juste à côté de moi. Il y a un joueur qui aura remporté un pli, donc il va mettre une carte face visible, une carte face cachée. Donc lui a une information, mais les autres joueurs ont une information. Oui, parce que en fait, Parce que quand voilà, on va c'est ça. jouer, C'est ça que je voulais. on peut jouer des cartes soit de notre main, soit de l'adversaire, soit dans la, De la pioche. soit dans Enfin, la pioche, ouais, oui, directement oui. dans la rivière, Dans je la voulais rivière. dire. Donc ça, c'était aux manches suivantes. À la deuxième manche gagnante, vous avez les 2 cartes qui vous sont à vous face cachée. Et donc du coup, les adversaires ont les vos infos. informations. Et à la dernière manche, vous remportez la partie. Donc il y a quand même un petit peu de bluff dans ce jeu parce Oui. que d'un côté on a envie d'aller chercher chez les adversaires, mais en même temps les autres voient ce qu'on a ou se disent non mais viens chez moi, j'ai des trucs sympas. Et en fait c'est très drôle parce qu'il y a justement ce côté un peu, vous avez essayé de me le faire en mode non mais vas-y, moi j'ai la bonne carte. Bah, c'est Toi, ça. ah oui, c'est toi, t'avais C'est ça perdu. ce que j'ai aimé. Et t'as ouais. dit bah oui, il Là, y en on a le une voit. des deux qui te fait gagner. Ah Voilà. bah oui, bien sûr. Bah, Et donc c'était tente là. ta chance. C'était un peu ça. Et puis là, par exemple, c'était de jouer la valeur la plus haute. Et puis clairement, bah, je te disais, joue pas dans ta main, je vais venir prendre et je viens prendre ton œuf là. Et à ce moment-là, t'es là, oh, t'as pris mon œuf. Donc finalement, toi, t'as plus d'autre choix que soit de prendre la dernière carte que dans ta main, soit d'aller prendre ça. chez quelqu'un. Donc, Et on voit, pour rappel, c'est on voit très pas rigolo, toujours quoi. les cartes des adversaires. C'est ça. On sait juste la couleur qu'ils ont finalement. Oui. La seule Oui, info de oui, signature, c'est celle-ci. Et ouais, il y a du bluff, il y a de la chance, il y a du... Il y a une petite réalisation d'objectifs Ouais, pour clairement, la clairement. demande pour pouvoir remporter la partie. Et c'était vraiment très cool. Et non, ce n'est pas parce que j'ai gagné que je l'adore. Parce que je suis pas la seule à l'avoir vraiment apprécié. Il y en a même qui ont joué, qui étaient bien crevés, mais le jeu les a réveillés. Donc franchement, m'étonnes. c'était vraiment très chouette.
Et voilà pour Amarok. Ouais, bah moi vraiment aussi j'en parle aussi un petit peu parce que on peut parler de coup de cœur, c'est clairement un coup de cœur parce que petite boîte chez Subverti qui arrive finalement on dit financement participatif, mais c'est presque une campagne de préco. Oui, Voilà, le jeu sera dispo en boutique début d'année, fin d'année, je sais plus. En tout cas, l'idée c'est de l'avoir sous le sapin. après je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est si la campagne Ah fonctionne que oui, ça bien arrive sûr, en boutique. bien sûr, bien sûr. Mais c'est vraiment le genre de jeu que j'ai envie de pledge et de l'avoir moi sous le sapin parce que ça va pas être un gros prix, ça va être ce qu'on a vu, ça suffit. Le jeu tourne, il n'y a pas besoin de Il faire n'y a des pas gris-gris besoin d'être autour, voilà. joueur pour Et puis de faire des apprécier la gris-gris partie, quoi. autour, quoi. Enfin, tu vois, dire on fait un financement participatif et on vous met des paillettes et Quoi, on des n'a trucs pas en de loup qui arrive dentelle dans le et puis jardin après? non, mais enfin voilà, le jeu il est vraiment très bien comme il est. Pas besoin de faire des ajouts juste pour rajouter des choses. Et le jeu marche avec tout le monde. Et le twist du ben, je pioche où je veux, je joue où je veux, ça marche trop bien. Et puis ça crée des situations autour de la table. En fait, je pense qu'aussi, nous, on a eu une très très bonne table autour et que ça a super bien marché Je parce que crois les que gens ça ont joue joué aussi. jusqu'à 8, j'arrive pas à avoir Oui, c'est dessus. ça, 3-6. 6. 3-6, ouais. Et ben ouais, Nous, on a eu la on a chance d'avoir une joué. bonne table, quoi. Ouais, et on n'y a joué que en compétitif, mais on Ah peut oui, oui, également jouer en oui, oui, équipe. oui, oui, Et, complètement. et c'est ça, ça renouvelle un petit peu selon comment est-ce que vous jouez, donc c'était très Moi, cool. clairement, c'est ce que je dis. Je pense que c'est le genre de jeu qui est excellent si tu as une très bonne table, si les Ah oui, gens, bah si tu voilà, joues... voilà. Bon, après, tu me diras comme beaucoup de jeux, hein, tu vas pas jouer avec des connards autour de la table et puis passer des mauvais moments aux jeux de société. Enfin, tu vas me dire, c'est la règle un peu de base. Non, mais Nous, on enfin, fait pas ça, donc. non, nous, on fait pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si les gens jouent le jeu, se taquinent un peu, c'est encore plus fun Oui, bah et oui. c'est Si rigolo. t'attends de voir Voilà, ce qui se passe, voilà, clairement, il n'y a pas de voilà, fun. Alors que si voilà. tu dis, vas-y, viens chez moi, j'ai une super bonne carte, C'est ça ça, tu ramène joues un le petit jeu peu et du... non, voilà. Ouais, donc un Maroc, ouais, clairement un de ses coups de cœur de ce Valmeunier 2025. Après, on a découvert un jeu que vous connaissez peut-être déjà, parce Dis-moi. qu'on a joué à Symbiose. Ah, Symbiose, oui. Bah, On même connaissait éditeur, pas. d'ailleurs. Oui, même éditeur. Et nous, on le connaissait pas, Symbiose. Salut l'Appendixit. Bah, j'en avais entendu parler, mais en fait, ben, c'est du ski je like, et je me suis dit, ouais, saoul. Et du coup, bah non, on ne s'est pas penché sur la question. Là, en l'occurrence, c'est Ariane qui a pu nous l'expliquer. Vous connaissez pas forcément Ariane, mais c'est pas grave, au moins je l'aurais cité. Elle sera contente quand elle regardera le Exactement. replay. Qui nous a expliqué le jeu. Et ben, c'est tout simple dans le sens où vous avez un petit tableau devant vous de 4 par 2. Le but, c'est de réussir à avoir un maximum de points pour remporter la partie. Mhm. Vous Vas-y, pouvez vas-y. marquer des points, vous allez même marquer des points par rapport aux cartes centrales. Vous allez scorer du coup l'intégralité de votre tableau. Les cartes qui sont le plus à droite me scoreront sur le plateau de mon adversaire de droite et les cartes le plus à gauche sur le plateau de mon adversaire de gauche. Donc je vais essayer de réussir à combiner les demandes, en l'occurrence couleur et ou animal, pour pouvoir faire un maximum de points pour pouvoir remporter la partie. Tout simplement, mais hyper efficace. Ouais, finalement, encore une fois, le genre de jeu, bah, il y en avait beaucoup qui en avaient parlé, et j'avoue que je suis toujours un peu le mode, le nain grognon, là, c'est quand ça en parle trop, je vais un petit peu à reculons toujours pour pas être déçu. Et finalement, là, ce que j'ai bien aimé, ben, c'est que ben, c'était vrai que le jeu est très sympa, En fait, et oui. que en effet, de jouer avec gauche-droite par rapport à tes objectifs, ça se joue tout seul. Et encore une fois, petite boîte, petit jeu, Ah pas ben, prise pour de le coup, c'est tête. marqué 15 minutes. Oui, je crois qu'on a Ouais, clairement joué ouais, un ouais. quart d'heure. Enfin, Donc, c'est... on va, voilà, je pense que vous êtes nombreux à déjà le connaître, Ah, j'ai mais pas dit. Bah, du coup, Oui. en fait, bah, elles sont pas n'importe comment, les cartes devant nous. Je dis ce qui je like, mais c'est tu prends une de tes cartes, tu la retournes, tu vas l'échanger avec une carte de la rivière et tu la mets dans ton tableau. c'est ça. Et puis, dans ton tableau, tu as bien dit les extrémités. Oui, Il ça j'ai score dit. avec J'ai dit les. comment Voilà, tu scorais, voilà, mais j'ai pas dit voilà. comment tu faisais ton Oui, tableau. comment tu faisais ton tableau. Mais je pense que beaucoup connaissent Symbiose, ça tourne très bien. Nous, ça fait partie des jeux qu'on a apprécié vraiment. Et je suis en train de me dire, là, chez Subverti, ben, ils ont des bons petits Ouais, jeux là. petite Donc, boîte, bon ouais. jeu, ouais. Donc, chouette éditeur. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font là, clairement. Donc, Alors, je le vraiment très rappelle, chouette. hein, pour ceux qui écouteraient et qui regarderaient pas forcément, on ne donne pas le nom des auteurs tout simplement parce qu'ils sont notés dans le petit bandeau. Et puis que c'est en tout petit chez nous, et là, j'arrive même pas à lire. Voilà. Donc ouais. Ouais, Symbiose, très, très chouette. Très chouette, très chouette. Est-ce que tu veux ben, déjà enchaîner, puisque Symbiose, vous connaissez Parce qu'on a joué à des jeux dont on vous a déjà parlé. En l'occurrence, All In Prédiction. Toi, tu y as joué.
Ouais, que All-in, tu ouais, avais... enfin, Donc ouais, on en j'ai a parlé enfin dans la joué, ouais. vidéo de PEL où je l'avais découvert avec nos amis et toi t'avais pas pu y jouer. Ouais, j'y avais pas pu jouer. Et puis, en vrai, j'avais un sacré a priori, vu que, disons les mots, j'ai détesté The Gang. Et puis, pour moi, c'était un The Gang-like, blabla, le poker, tout Parce que ça. Je veux poker, plus hein, jamais simplement. jouer, tout ça. Oui, oui, parce que poker, j'avais pas eu une très bonne expérience sur The Gang. Donc, je m'étais dit, je ne jouerai plus jamais à un jeu de poker parce que n'étant pas un joueur de poker, j'ai pas envie de me faire allumer autour de la table. Bref, vous connaissez mon histoire avec The Gang, je l'ai déjà raconté 15 000 fois. Mais tout ça pour dire que là, ça m'a réconcilié avec ça, parce que, bah, à l'inverse d'A The Gang, on joue pour soi, euh, pour essayer d'avoir la plus grosse... comment on appelle La ça? plus grosse main. La plus grosse main, merci. Heureusement que tu as fini ma phrase. La plus grosse main. Et comme ça, si on n'y arrive pas, et ben c'est notre problème en fait, à la fin. Mm. Tu te fais pas engueuler par les autres, t'es juste contre toi. Hello, hello. Et salut. Ouais, donc en fait, finalement, je me dis, ben, je me Bah sens moins acculé en mode, t'as fait de la c'est merde, t'avais une super paire de deux, on pouvait gagner. On m'a dit en qu'une fait, paire c'était dégueulasse. en fait c'est un jeu dans lequel tu fais ta main, t'espères avoir la meilleure des mains et tu fais les actions par rapport à T'inquiète, Santo. par rapport à par rapport à ce qui est indiqué sur les cartes. Donc clairement c'est très cool. Je fais un tout petit aparté par Non, Santo, je rapport. t'avais dit qu'on le mettait pas, donc c'est pas de ta faute. Non, elle Ouais, précise pourquoi voilà. il n'y a pas le bandeau. Il n'y a pas le bandeau parce qu'à la base, on avait juste deux plans et donc j'ai dit on n'en parlerait pas, on en reparlerait quand on aurait le jeu dans les mains. Oui, et Mais moi je ouais. fais un tout petit sur le Amarok dont on vient de parler. Hmm. Je rappelle, si vous voulez mettre des photos, la boîte n'est pas définitive. Oui. Donc juste le Ouais, ouais. préciser. Ouais, c'était tout. préciser que c'est toujours en working project. Exactement. Progresse pas. Progresse. Pardon. On peut enchaîner sur un autre petit jeu que Est-ce tu que as... moi je ferai une petite pause en plein milieu pour parler des activités super qu'on nous a proposées Ouais. lors de ce sommet. J'ai envie de faire un coup de proche sur la brigade des jeux. Oui. Et, Tu et peux le leur dire plus escape. fort sur la brigade des jeux. Je veux faire un coup de projecteur sur la brigade des jeux. Ça fait déjà, donc nous, la deuxième année qu'on va au sommet des jeux, et c'est déjà la deuxième année où ils nous accueillent dans un escape game qui est mis en place dans une chambre d'hôtel qui fait quoi, C'est 9 un mètres escape carrés. portable Ouais. finalement. Et C'est une salle moi, je suis qui va toujours se mettre en place. impressionné de voir comment ils arrivent à aménager l'espace alors qu'on se dit, on dort dans le même type de chambre et qu'on trouve déjà que voilà, c'est une chambre d'hôtel, hein, enfin une chambre Ah bah c'est pas... de séjour, voilà, c'est pas un je pense appart, que ça attention, fait hein. 20 mètres carrés. Ouais, Encore, je suis et peut-être... non, je pense que tu vois très large, mais ils arrivent à aménager un espace de ouf. Et tout ça pour dire, donc c'est la deuxième année qu'ils font un escape. Et nous, on a testé ça, on va vous montrer ça. Bon, ça c'est Symbiose, pardon. Je vais vous montrer ça, c'est... Cette année, ça le thème s'appelle était l'escape. pirate. Les pirates. Et on a adoré parce que voilà, ça a duré quoi? Une petite demi-heure 25 avec minutes, les enfants, ouais. L'année dernière, c'était Rome. Oui, Et là, avec c'était le César. thème des pirates. Et c'est juste des tueurs. Enfin, moi, je veux dire, Il y l'équipe, avait Coco qui nous parlait. ouais, le Coco qui nous parlait, l'équipe derrière cet escape comme ça. Enfin, c'est juste fou, un escape portable, ils vont se déplacer de ville en ville, de ce que j'ai compris, ils vont le proposer à des mairies et tout. Enfin, c'est vraiment trop chouette. Donc là, on voit qu'on joue avec les enfants, on est là avec notre petite lampe torche et tout. Enfin, c'était vraiment chouette. Donc on a réussi à le finir, à le faire complet. Mais Au bout de 6h30, vous au nous bout de retrouvez 6h30, complètement c'était nous. calcinés. Mais non, enfin, franchement, c'est génial. Et ouais, je veux vraiment les mettre en avant. Donc c'est Brigade des jeux, du jeu, excuse-moi. Brigade du jeu. Du jeu, n'hésitez pas à taper sur internet si vous voulez voir un peu tout ce qu'ils font. Donc ils font de l'animation comme ça et c'est vraiment trop bien. Donc si vous bossez dans une boîte qui cherche à faire Ouais. des choses pour Alors, des séminaires, Pour information, celui de Rome va se team retrouver dans building et un tout. musée Voilà. parce que les faits sont vérifiés, sont historiques. Et pareil, celui-là, en vrai, vous avez... Enfin, je suis désolée, hein, demain on va à Cannes, on veut faire un escape, tu peux faire un escape C'est en trop 25 bien. minutes, t'as fait Non, ton non, truc. Hein. mais enfin, et puis c'est bien. Enfin, nous les enfants, c'est maintenant leur deuxième escape. Leur premier escape, ça a été Enlève l'année l'image. dernière. Hein? Enlève l'image. Ouais, je vais enlever l'image. Leur deuxième escape, et franchement, ils ont kiffé. Et puis maintenant, j'ai envie de faire des escapes avec eux, quoi. C'était leur premier l'année dernière. Oui, ouais. Et c'est surtout que nous, c'est ce qu'on disait à la personne qui a fait les salles, c'est que nous, l'année dernière, ils ont découvert vraiment un escape à leur hauteur, à
à cet emplacement-là. Et on leur a dit, mais toute l'année, ils nous en ont parlé. On va faire un escape, on va faire un escape. Oui, alors quand tu vois le prix de la salle pour une demi-heure, 1 heure, t'es là en mode, peut-être Ouais, pas. ouais, ouais. Mais clairement, bah, ça les a ambiancés, donc c'était vraiment très chouette. Non, mais carrément, carrément. Donc voilà, je voulais faire un petit coup de proj. Mm. Santo, je sais pas si tu as un lien qui peut popper dans le chat ou quoi, mais n'hésite pas si jamais tu as ça vite fait sur un Google, ce serait très cool de leur faire un petit coup de proj, donc c'est cool. On peut repartir sur un jeu que tu as beaucoup aimé. Ah ouais. Je Ah pense que ouais. c'est mon coup de cœur. C'est God 5. God 5, ça arrive chez Blue Orange. C'est un jeu de Yuan Levé. Pourquoi là je le cite? Tout simplement parce qu'on avait la chance de l'avoir près de nous. Oh, mais il y a un jeu auquel on a joué qu'on n'a pas noté. Mais il est passé là avant. Ah oui, ok, c'est vrai. Ouais, non, on en a parlé Ma meuf, avant. elle vient de se capter des trucs. Ouais. Et donc God 5, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de déduction. Oui. Un jeu de déduction dans lequel vous avez donc un petit tableau devant vous avec des chiffres qui vont de 1 à beaucoup, je sais plus. Ça va de 1 à 60. Et des petits Pac-Man, comme je les appelle, c'est pas leur nom, hein, je les appelle comme ça, voilà, de 1 à 60. Et votre but, c'est de retrouver les 5 qui se trouvent devant Sur les votre Pac-Man réglette. sur votre réglette, Mm. sous les Pac-Man. Vous avez un petit Pac-Man de chaque couleur devant vous. Donc Classé là, dans l'ordre voilà, croissant. je vais essayer de mettre une pause Une avant pause, que ouais. l'image se sauve. Non, elle va se sauver, j'aurai pas le temps de mettre pause. Je l'ai perdue, elle reviendra après. De toute façon, elle va revenir, je vais la remettre. Hop, elle était là. Je peux revenir ici, voilà, regardez ça, ici. Donc là, par exemple, on voit voilà, qu'on a toute une suite, 24, 36, 38. Et le but, donc, pour Marion, qui est au bout, elle ne les voit pas, et c'est donc de déduire quelles sont les valeurs qu'il y a devant elle. Comment ça se passe? À votre tour, vous allez récupérer un petit Pac-Man au milieu. Il y en a 5 au milieu. Il y en a d'abord 5 Voilà. et on en ensuite, ajoute on un en sixième à ajoute chaque un fois. Ouais. sixième. Vous allez le prendre et les autres joueurs vont vous le placer sur votre réglette. Par exemple, on voit à gauche, c'était Hélène. Elle avait pris donc le 32 et le 37. Donc le 32, on lui a placé entre le 57 et le 23. Elle voit juste donc que son 57 est supérieur à 32. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Sur sa feuille, elle a barré tout ce qui est rose inférieur En dessous, à 32. exactement, ouais. Et pareil, elle voit que son 23, il est inférieur à 32. Donc sur sa feuille, elle a barré tout ce qui est bleu supérieur à 32. Et donc ainsi, vous allez faire des petites déductions, vous allez avancer, progresser, et vous avez également des petits points sur les petits Pac-Man, vous On le voyez, voit un 1, petit 2 ou peu 3. justement sur le 57. Et en fait, vous juste pouvez au-dessus de toi. prendre un petit Pac-Man et le prendre et le mettre au-dessus d'un autre, même s'il n'est pas de la même couleur, et dire, est-ce que celui que je viens de prendre, donc vous venez de prendre le 1, et vous demandez, est-ce que celui, le 1, il a le même nombre de points que celui que je dois trouver? Si on vous dit oui, et ben vous, ça permet de vous resserrer et de dire, ok, je focalise que sur les 1, ouais, sur la fiche, ouais, Vous verrez, je pense. vous allez voir, hop, la petite fiche où on coche, là, vous voyez, on voit les petits points, et donc à ce moment-là, salut Hey, Miro, de salut. belles photos. Et donc ici, vous voyez, donc si on vous dit, ouais, votre orange, il a aussi 3 points, vous allez barrer tout ce qui a 2 points et 1 point, et au fur et à mesure, vous allez progresser et déduire le God 5. Et franchement, c'est typiquement ma cam, ce genre de jeu. J'adore, je pourrais en faire des parties et des parties d'affilée. Franchement, je crois que tu as joué 5 fois à ce jeu. Ouais, j'ai On y a joué en famille, vraiment on y a aimé. joué là Ouais. avec Hélène, on y avait joué une fois avec Ariane. Santo, on y avait pour le joué, coup, je peux te dire, t'as mis 21 décembre pour dire Ah non, cette c'est année. du 2026. Pour le coup, c'est du 2026. Ah, elle a peut-être mis 2026, je vois pas. Ça sera du Cannes mars. Ça, je peux le savoir à peu près, Ouais. mais j'ai pas la date exacte. Ça t'aurait pas aidé, puisque t'aurais pas eu la date exacte. Mais c'est du Cannes. Voilà, du Cannes voilà, 2026. Merci. Ouais, je vois pas trop bien. C'est en tout Et petit. moi, Je te qui laisse suis continuer, un pardon. peu, je vais dire allergique. Non, je me sens toujours un peu con parfois dans ce genre de truc où j'ai pas la déduction qui arrive. Et là, en fait, c'est tellement fluide que t'es là en mode oui, C'est clairement, malin viens, et on y tout. retourne, viens, je vais avoir pile le bon truc pour te dire, j'arrive avec ce nombre de points à me dire, j'ai réussi à le trouver. Et on a en effet Amandine dans la boîte studio qui dit, il est trop bien ce God 5, moi qui suis nulle en jeu de déduction. Et exactement pareil que toi, moi Ah qui suis ouais, nulle non. en jeu de déduction. Ouais, c'est ça. Et j'ai trouvé ça limpide, accessible, facile à expliquer pour les Oui. enfants aussi. Souvent dans ces jeux de C'est bluff, en indiqué fait, mi-temps, tu hein. vois, ouais. Donc,
J'adore. En fait, ouais, j'adore. Je me demande, je réfléchis. C'est quoi le dernier coup de cœur? Est-ce qu'on en a Celui-là. 3? Dans un Je autre crois que style. c'est ton coup de cœur Ouais, c'est dans familial, coup de cœur familial, ouais, clairement. accessible à Ouais, tout le ouais, monde. clairement, non, vraiment trop bien En ce fait, Godfrey. moi j'ai. Alors ça y est, je suis déjà. Et ce sera pas pour ce Noël, donc c'est pas grave, mais vous avez un papier, mamie, qui fait du sudoku. Présentez-lui ce jeu-là, hein. Je n'irai plus, Billy. Je n'irai pas. On ne parlera pas de ritual. Je t'ai Tu viens de dit, le dire. mince, je n'ai pas de problème avec ce jeu. C'est mon cerveau qui a un problème avec ce jeu. Je ne suis pas J'ai câblé pour. j'ai rejoué, on y avait joué l'année dernière, mais Oui. j'ai rejoué en effet à Ritual, à sortir chez Paladis. Celui-là, c'est du coop. Il y a aussi de la déduction parce que je sais même plus si on Moi, en quand a je parlé vois l'année les joueurs dernière. jouer à Ritual, j'ai l'impression de voir des génies. Hein. Je C'est te du- jure. c'est- Ils on est dans parlent une pas, ils secte. sont là, ils font. On est dans une secte parce que, arrête, il y a une bande sonore, une bande son qui mémorise. Ah non, non, c'est mais. pas ça. Non, Il mais. y a une bande sonore pardon, qui donne une certaine durée. On n'a pas assez de jeu, hein, on est sur Ritual. Oui. Et le Et on but, n'a c'est pas de- l'affiche parce que celui-là, il était même pas noté, Santo. C'est pas ma faute. Et le but, c'est de réussir tous les uns avec les autres à faire certains objectifs. En l'occurrence, par exemple, moi, je vais devoir réussir à avoir 3 pierres vertes et 3 pierres bleues devant moi. Donc, on va pouvoir se les passer. On va pouvoir aller en récupérer chez d'autres personnes. On va pouvoir faire en sorte que les gens se comprennent et donc changent les couleurs parce qu'on ne peut pas le faire nous, etc. C'est un truc, je crois que c'est un peu comme Mitsukatsu. Ça se vit, ça ne s'explique pas. Attends, elle me dit affiche l'affiche. Mais non, regarde, c'est God 5 encore. J'ai pas Ritual qui a popé. Oui, non, Ritual, moi, j'ai pas le cerveau pour, j'arrive pas à gérer ce jeu de communication Ouais, bah, non y a verbale pas et que le tout. jeu. Ouais, j'arrive pas. Est-ce que l'affiche elle passe? Elle veut pas, Santo. Elle veut pas. Désolé, ça passe plus. C'est cassé. Et ouais, donc ouais, j'arrive pas. Mais par contre, je comprends les gens qui kiffent et quand je vous vois jouer, non, franchement, je suis admiratif, vraiment. Quand je vous vois jouer, vous êtes là, bam, bam, bam. Je fais, mais ils se parlent pas, ils disent rien, ils se comprennent. Et Les seuls sons que t'entends, c'est ah ouais, ou en mode. et puis moi, je suis là en mode, je me suis jamais senti aussi bête à un jeu, quoi, en fait, en vrai. C'est hallucinant, hein, pour rester poli. Ouais, Non, donc, c'est drôle. donc, C'est une expérience à vivre. oui, Et oui, si vous pouvez la vivre, vivez-la. ouais. Voilà. Bon, Oui. c'était pas prévu, mais on a Non, parlé de c'était pas rituel. prévu. On peut prévoir quoi? Et c'est vrai qu'on y a joué aussi, Miro, et on en a même pas reparlé. Oui, mais parce qu'on n'avait pas parlé, on en a parlé à PEL. On en a parlé à PL. Et Tech Time, ça passe tout seul, pour le coup. Et à Tech Tech- Time, on kiffe. Ah, Il- Tech il Time, adore. j'adore. Il J'adore adore. Tech Time, ouais. Tech Time, et on en reparlera très bientôt parce que j'ai envie d'essayer d'initier les enfants dessus. Donc, dès qu'il sort, dès Ça qu'on veut l'a. dire qu'on va faire tout le chapitre? Ouais. Ah ouais. Ah ouais, non, mais vraiment trop bien Tech Time. Vas-y, pardon. On peut enchaîner sur Carnuta. Carnuta. Ok, Carnuta. Pareil, du work in progress. J'ai Vas-y. toujours pas joué à Tech Time, mais il va falloir Carnuta. qu'on fasse ça, madame. Donc, Carnuta, c'est un jeu à apparaître l'année prochaine également chez Repos Productions, dans lequel vous êtes des petites druides et il va falloir faire 11 potions pour pouvoir marquer un maximum de points. Mm. Pourquoi je dis 11 potions? Parce que c'est un petit peu une course au point. Vous le voyez là, au-dessus, il y a c'est marqué de 1, 2, 3 jusqu'à 11. À chaque fois qu'on va jouer, on va soit aller récupérer des cartes que vous voyez sur votre écran. Soit on va pouvoir poser l'une de ces cartes que nous avons en main et pour pouvoir du coup aller la scorer sur notre petite rivière de cartes. Soit on va pouvoir retourner nos runes, donc les petites lunes et soleils que vous voyez juste là. Oh, ça arrive pile au moment où je le dis, c'est parfait. Tout était calculé. J'avais anticipé quand j'ai préparé les fichiers. Je suis très fort. Pardon. Donc soit on prend des cartes, soit on pose une carte, soit on retourne les runes, soit j'ai oublié la quatrième. Je retourne, je pose, je flippe. Et ben, Je refresh. C'est quoi tu La rivière. Ah oui, tu refresh pas. Tu vas récupérer des runes dans la Oui. rivière et les mettre sur ton C'est plateau. ça, t'as vu, heureusement que je suis là. Et encore heureux que t'es là. Donc comment ça fonctionne? Et ben c'est simple. Quand je vais chercher une carte, exemple, j'essaye ici. de récupérer une qui m'intéresse avec, par exemple, là je vous montre le petit œuf avec le soleil. Et ben cette petit œuf là Et me là, on le dit voit, qui est- lorsque j'aurai
du miel, par exemple, non, bah là, c'était 2 miel et champignons, je vais pouvoir récupérer, je vais pouvoir avoir 5 points. Donc si j'ai 4 miel et 2 champignons, j'aurai 8 points. Vous l'avez normalement compris. Vous allez pouvoir essayer d'optimiser comme ça vos ressources pour pouvoir marquer un maximum de points, sachant qu'il y en a parfois qui combattent entre elles. Par exemple, les lotus vont scorer sur les papillons noirs, etc. Sachant que quand vous allez les poser, là en l'occurrence, Hop. le petit champignon qui demandait de retourner une lune, On l'a tu fait. l'as retourné, ça Et fait je un le pose. soleil. Si dans ma main j'avais une carte qui me dit poser ou retourner ou enlever des soleils, ça me permettra de faire les Ouais. actions. Là, c'est pas des cartes qui combinent particulièrement. Parce que tu vas retourner des lunes et des soleils et puis C'est tu vas ça. en défausser. Oui. Et quand tu les défausses, du coup, ça veut dire que tu n'en as plus assez, il va falloir aller en récupérer. On y a joué à 2 et à 4. Ça se joue exactement de la même manière. C'est toujours rageant quand l'adversaire avant toi, il prend la carte dont tu as besoin. Ou quand tu mets Mais- fin à la partie. Parce que finalement, il y a aussi ça. Oui, mais à 4, ça vient... Ouais. C'est sensiblement la même chose. D'accord, ok. On pioche, on pose, on pioche. Ok. Là, ça s'est terminé. Alors, j'ai fait qu'une partie comme ça, mais ça s'est terminé où un joueur a mis sa 11e carte. On termine le tour. J'ai pu poser ma 11e carte et les autres en avaient 10. Oui. Donc, c'est pas non plus, t'es pas à la masse. Oui, oui. Bah, moi, au début, je me suis dit oui, ça va pas être trop mon style de jeu. Et finalement, je me suis beaucoup amusé parce que, encore une fois, c'est hyper accessible, c'est tout simple et tu prends du plaisir à essayer de dire sur ce move-là, je vais en retourner 2 pour qu'au prochain move, j'ai 3 soleils, comme ça, je fais celle-là et ainsi. C'est pas du combo parce qu'il n'y a pas un effet cascade direct, mais c'est presque de la programmation de dire Ah oui. bon, si je retourne la lune là, ça va me donner un soleil et j'ai déjà anticipé que je vais choper la carte là pour poser. Et franchement, ça marche très bien. Et pareil, encore une fois, très malin pour jouer avec des enfants aussi, parce que le scoring est simple en fait. Et ça leur apprend la temporalité. Parce que tu peux pas passer une partie à prendre que des cartes dans ta main. Parce qu'à partir du moment où tu en as 4, je crois, tu es obligé d'en poser. Oui, de tu es toute obligé d'en façon. poser. Ouais, bien Donc, ce sûr. qui fait que tu vas aller en piocher et le tour d'après, ou alors la manche, soit pour tes 2 actions, soit tu pioches et tu poses, soit tu vas piocher et le tour d'après, justement, tu poses. Et en fait, comme tu dis, il y a un petit peu de programmation parce que tu fais en sorte d'avoir encore des soleils et ou des lunes présents Oui. pour pouvoir réussir à activer les cartes comme ça. On ne l'a pas détaillé, mais tant qu'on est dans les détails, disons-le. Sur notre petite frise, quand on va poser 11 cartes, tu peux peut-être repasser le truc. Tu veux revoir la vidéo? Vous allez voir sur la petite frise du druide, je ne sais pas à quel moment, il y a Ah oui, la je vois suite. ce que tu veux dire. Exactement, quand on Je a vais mettre posé pause. une carte, 2 cartes, 3 cartes, etc. Bon, là, c'est déjà débloqué, c'est pas Ouais. là, c'est Ça juste va être par après. là, juste là. Attention. Encore après, c'est celle d'après. Le plan d'après, c'est le dernier. Ouais, là, C'est ici, là. on voit les cadenas. Donc, par exemple, la 4e carte que vous posez, vous allez enlever un cadenas, donc laisser une place libre On le voit pour un petit peu là, en une haut. nouvelle Ouais. rune. Au niveau de l'espace 6, comme tu dis, tout en haut, vous allez récupérer une rune. une petite... c'est pas une rune, c'est récérer un petit fragment Oui, d'un des ingrédients et que dont tu vous peux avez besoin l'utiliser sur, en tant que joker, si je dis pas de exactement, bêtises. Voilà. sur vos potions. Donc ouais, c'est vraiment du timing et c'est hyper chouette, ça se joue directement, c'est malin. Et en fait, ce qui est drôle, et c'est pour ça aussi qu'on dit que des fois, oui, tu fais une première partie et après, tu es là en mode est-ce que j'y rejoue, est-ce que j'y rejoue pas. Clairement, la première partie, j'y ai joué, on était entre joueurs confirmés, et on est là en mode ok, on y a joué, mais il en ressort quoi de tout ça? Oui. Parce que c'était, justement, parce que c'était fluide et que c'était du coup, entre guillemets, facile à jouer. Mais en fait, je le prends dans l'optique où je vais jouer avec mes enfants. Et c'est hyper bien parce que du coup, il y a ce côté où tu peux récupérer une carte parce que ça va embêter l'autre. Ou alors, tu peux récupérer une carte parce que ça va te faire scorer à fond. Et il y a vraiment ce petit côté, j'espère avoir le plus de points. Est-ce que je les aurai vraiment? Tout simplement. Comme tu dis, moi je pense que là je l'attends pour le retester, mais je pense que c'est clairement un jeu qui pourrait rejoindre notre ludothèque, dans le sens où ça va être un jeu qu'on peut sortir avec beaucoup de monde. On peut enchaîner sur un Antise au fort du télégraphe. Oh, Antise. Ouais, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé. Oui, on en reparle. Donc C'est c'est pas l'une grave. des activités qui nous a été proposée
au fort du télégraphe. Vas-y. Et c'était beaucoup trop cool parce que à la base, il y avait 3 sessions avec à chaque fois 11 personnes. Il y avait une vue de dingue au fort du Ouais. télégraphe, oui, en effet. Et ils ont fait en sorte d'en faire 3 nouvelles parce que certains ont joué au rez-de-chaussée et d'autres à l'étage. Donc on était en effet dans des pièces comme ça, dans le noir complet, éclairé à la lumière de la lanterne. Oui, Il y j'aime les avait, passages il n'y avait exprès. pas de diable avec nous, je vous promets. Il y a juste un enfant, mais ça, c'est l'histoire qui racontera. Antise, eh ben, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est un jeu dans lequel vous êtes des médiums. Le but est de réussir à je vais dire désengorger des esprits d'une maison, mais oui, c'est un petit peu ça. Ouais, ça, sauver des médiums qui ont été possédés Oui, mais dans à la une... toute Oui, base, tu viens pour oui, dégager exactement, oui, dégager le oui, oui, gros oui, esprit qui t'embête. c'est ça. Sachant que, en effet, quand on va jouer, on est tous des médiums, mais certains vont être possédés, d'autres vont être des sauveurs. Donc, lorsqu'on est en train de jouer, eh ben, on aura des petites cartes, selon si on est possédé ou si on est médium, des petites cartes d'action à faire. Pour les possédés, ben, le but c'est de réussir à être dépossédé. C'est un jeu coopératif, je le répète. Donc les possédés, par exemple, ça va être noté, mettez-vous dans un coin et chantez une chanson. Et sur sa petite carte, ça va être noté, si on vous dit de vous taire, c'est bien. Si on vous parle et qu'on vous dit autre chose, ben, il est capturé. Des fois, il n'est pas forcément capturé. Donc on va se retrouver à faire des actions à plus ou moins nombreux. Là, par exemple, faites un bruit répétitif, j'ai pas eu le temps En de faire la cognant suite. contre une surface. Voilà, exactement. Ah, je l'avais eu, ça, c'était Joseph qui le faisait. Donc pour les sauveurs, ils ont aussi une carte avec une petite chose à faire. Peut-être parfois qu'ils ont besoin d'aller mettre leur carte dans une boîte qui nous permettra de faire le rituel. Mais pendant qu'ils sont en train de faire ça, ils ont besoin d'aller faire en sorte de déposséder les possédés justement. Et de réussir à avoir un maximum de points à chaque fois que les gens reviennent. C'était vraiment hyper bien parce que Oui, c'était très t'es bien. t'es dans un lieu où tu te dis je vois rien, je vais me cogner dans un truc. Ça fait des bruits méga bizarres parce que du coup ça peut y avoir une résonance, t'as des couloirs longs. Moi à un moment Mm. donné j'avais un truc, j'étais trop bien. J'avais je pense décoincé 3 personnes et tout. Je vais au bout d'un couloir en mode putain ça fait flipper. Je les voyais au bout du couloir et t'es là en mode il va se passer un truc. Et ils étaient là et ils attendaient. Et en fait, je me suis fait du coup posséder parce que j'ai pas fait assez rapidement pour cette carte-là. En tout cas, ce qu'il fallait faire pour les déposséder. Ah oui, c'est parce que je disais non avec la Oui, boîte. c'est ça. J'étais possédée à ce Et, moment-là. Exactement. et moi j'arrive à ce moment-là et puis ben, je me dis non, je vais la laisser continuer à faire ça parce que ça m'amusait. Non, non, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, enfin j'aime beaucoup Antise hein, de manière générale. Je trouve que c'est un jeu d'ambiance qui marche très très bien, qui peut jouer vraiment dans des petits endroits un peu partout à la maison. On l'a déjà fait, ça marche très bien. Là, Mm. ils avaient rajouté donc Léon qui venait, qui nous faisait peur. Là d'ailleurs, Donc, j'ouvre la porte, je le vois juste derrière. Je referme la porte, je lui dis non, je sors pas tant que t'es devant. Et là, il est juste là, on voit à peine, hein, on voit son on le voit nom. pas. Si, on va voir Ah, au son bout nom. là Ouais, on va, devant, regarde, tu vois, devant, regarde, là. regarde, il arrive. Je lui dis, mais laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Un enfant dans le noir Il ne qui fallait essaie de pas vous toucher choper. l'enfant. Ne touchez pas l'enfant. Ouais, ne touchez pas l'enfant. Et c'était, non, c'était très très drôle et non, vraiment un super moment, un super lieu, très kiffant de faire ça et ça marche toujours très bien. Donc non, Antise, c'est clairement le genre de jeu que j'ai envie de sortir à tous les Halloween, tout ça. Donc Non, non, puis non. comme tu dis, c'est un jeu où ça peut jouer jusqu'à 12. Donc clairement, quand vous êtes nombreux, franchement, n'hésitez pas. Et en fait, ça se joue n'importe où. Enfin, on y a joué dans des pièces autant exiguës que des très grandes pièces. Oui, oui. Ça se joue de la même manière. J'ai presque envie de te dire, c'est pas parce que plus c'est grand, plus tu flippes, bien au contraire. Parce Non. que plus c'est grand, plus il se passe rien, parce que justement, t'es Tu là te en mode, trouves ils pas, sont ouais. où? Non, il faut rester dans un petit espace quand même bien Je défini. viens jamais chez Ouais. moi Halloween. Bah si. Mais ouais, non, j'ai trop envie de refaire, c'est trop bien Antise. Donc voilà, on en avait déjà parlé, c'est déjà dispo depuis un Ouais. petit moment, mais c'est toujours autant un kiff, Antise. Exactement. On a joué à un tout petit jeu, mais tout mignon. Tout de suite. Tout de suite, j'attendais. Suite. Exactement. Un jeu dans lequel il faut faire une suite, tout simplement. Une suite. Et on l'a devant nous. Oui. C'est vrai que celui-là, j'aurais pu le prendre comme ça. Alors, c'est un jeu... Oui, non, mais c'est bien là avec les images. Mm. Donc, c'est un jeu qu'on a pu jouer... Arrête avec ton bordel. Pardon. Vas-y.
On a joué en famille. Je crois qu'on a fait... Oui, on a fait qu'une partie avec les enfants. Nous étions 5 joueurs. J'ai une bêtise, on peut y jouer à 5? Coucou Rachou! Non, on était 5. Coucou! Donc c'est un jeu dans lequel vous allez, pour remporter la partie, réussir à faire une suite. Les cartes vont de 1 à 8. Le premier à avoir réussi à mettre ces cartes de 1 à 8 vont remporter la partie. Sauf que vous n'allez pas les prendre n'importe comment. Les cartes auront été mises comme ça, n'importe comment sur la table. Et vous allez les retourner. Principe de stop ou encore. Je vais en retourner une. Moi, j'ai devant moi, je commence par une carte 5. Je vais en retourner une, je retourne un 3. Pour la prendre, il me manque un 4. Donc, je vais essayer d'en retourner une autre pour aller récupérer ce fameux 4. Sauf que c'est un 1. Qu'est-ce que je fais? Je continue ou je m'arrête? J'ai rien à perdre, de toute façon, je ne la prends pas. Donc, j'en retourne une. Je me retrouve avec un 7. Vraiment, la main, elle est un peu minable. Mais pendant ce temps, mes adversaires, ils sont en train de voir tout ce que je retourne. Et donc, du coup, eux, ça va leur servir parce que ma voisine qui avait le 6, son 7, elle va pouvoir aller le chercher. Donc, du coup, je vais réussir, par exemple, à aller chercher... j'ai finalement retrouvé un 4. Donc, je m'arrête là. Je prends le 3, le 4, je le mets à côté de mon 5. Et les autres, je vais les retourner. Donc, il y a un tout petit mini principe de memory. Mais encore, c'est vraiment quand t'as pas de chance. Oui. C'est vraiment quand t'as pas de chance. Parce que sinon, c'est... tu retournes... un flip 7, quoi. Au lieu d'être distribué, tu retournes ta carte. Et tu vas pouvoir la poser devant toi. Il y a des petites cartes qui font des actions. Tu les as en main. Il y a la carte 1 qui te permet... par exemple, la carte téméraire te permet de quand même prendre une carte malgré l'échec. La chanceuse, c'est une carte joker. La curieux nous permet de regarder une carte au début du tour, qu'on replacera face cachée, donc du coup que les adversaires ne verront pas. Et il y a un truc que je n'avais pas encore dit, parce qu'il y a du coup une carte qui s'appelle gourmand. Victoire grâce au miel. Parce qu'on remporte la partie soit parce qu'on a récupéré 4 cartes miel, ou alors 3 quand on a la carte gourmande, soit quand on a réussi à faire notre suite de 1 à 8. Moi, suite, qu'est-ce que je veux en dire? Je veux dire que c'était vraiment un énorme kiff de passer ce moment avec les enfants autour de la table. Clairement, c'est un jeu calibré pour jouer avec tout le monde. Les enfants, papy, mamie, des gens qui sont pas joueurs et tout. Et c'est ce que je recherche aussi dans le jeu de société, parce que je suis pas tout le temps là à vouloir faire des Ark Nova, et que des fois c'est bien de jouer aussi avec des gens qui sont pas forcément joueurs pour passer un super moment. Ce jeu, en effet, tous les deux, c'est pas le jeu que nous on va pas sortir, à deux, non. mais par contre le sortir ici avec les garçons et prendre un sacré kiff, et leurs grands-parents, les voir jouer avec les grands-parents et les voir expliquer aux grands-parents, parce que finalement c'est hyper accessible. Voilà, il faut faire une suite. Oui, et ça n'importe qui peut le faire. Voilà, parce que je vois toujours ton père quand je lui explique un jeu en mode ouais, je vais rien capter à ton jeu, il faut avoir fait Polytechnique pour comprendre tes jeux. Non, c'est bon, jouez à suite. Et ça, c'est excellent, et c'est un moment de partage autour de la table, bien drôle, avec un petit brin d'opportunisme aussi, parce qu'en effet, on va laisser l'autre tenter sa chance et se planter sur la dernière carte. Il t'aura fait tout le chemin, et toi tu repasses derrière. Vas-y, retourne, tu repasses derrière. Encore une. Merci, tu t'es planté. Maintenant je prends ça et ça. Et Dan, il adore faire ça. Tu sais pourquoi ils n'ont pas compris ce qu'on est en train de leur dire? Parce que j'ai pas dit à quel moment ça s'arrête quand tu retournes les cartes. Parce que si tu retournes une carte que tu as déjà retournée, en l'occurrence ton 3 que tu avais tout à l'heure, et ton tour il s'arrête. Ah oui. Et tu récupères rien. Donc il faut mieux s'arrêter. Ah oui, au bon moment. Il faut savoir s'arrêter au bon moment, mais en même temps, quand tu es là, que tu es en train de faire presque le coup parfait, tu as envie de tenter, et tu es là, waouh! Donc non, moi suite, j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que c'est le genre de jeu qu'on va pouvoir sortir avec tout le monde. Et c'est ça qui est cool. Donc des fois, il faut juste savoir remettre l'église au milieu du village en disant... C'est le genre de jeu, encore une fois, où tu joues selon avec qui tu es en train de jouer. C'est ça, savoir calibrer les jeux, c'est bien aussi. Et en effet, je vais pas sortir Ark Nova avec Beau Papa quand il y a des jeux comme ça. Ça fait maracas aussi. Voilà, donc non, suite, c'est vraiment un bon petit jeu pour fin d'année. Et aussi, je le dis tout de suite, parfait cadeau de Noël. Voilà, je suis déjà en avance, mais c'est le cadeau de Noël parfait. Je pense que ça doit être le truc, ça, à ton collègue qui joue pas. Mais c'est trop bien. Mais en fait, c'est le parfait cadeau de Noël. Ça va être un petit prix
petite règle, tu lui expliques au moment où tu 35 lui... euros. Ouais, non, genre. Et au moment où tu lui offres, tu dis, bah en fait, voilà, il suffit de faire des suites, base de memory, tout le monde y joue, tu verras autour de la table, Et let's go. c'est pareil, hein, Calibré, une nickel. pause entre midi. Ouais, et Oui, pose... entre Non, midi mais et deux, voilà. vous dites-vous, pardon. Oui, voilà. Bah, en fait, tu joues à ça parce que t'as pas besoin. Quand tu vas pour découvrir le jeu ou quand tu vas pour des gens qui ont pas envie de se prendre la tête ou quoi que ce soit, Complètement. bah, c'est l'exemple parfait. Mais... Celui-là, là Ouais. Ok, c'est un petit peu plus jouable. C'est un petit peu plus jouable. Vous connaissez Ark Nova? Et ben, Eh on ben, vous va... allez découvrir Sanctuary. 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 Qu'est-ce que Sanctuary? Dis-le toi. Un jeu Ark Nova, mais avec des tuiles. C'est bien, c'est Ark En fait, Nova c'est en Ark Nova version avec des tuiles, tuile, désolé. en version plus petite boîte, plus petit matos, plus petit tout, Bah, plus petit prix, je plus petit pense. prix. Mais au lieu d'avoir 200 cartes, t'as quoi, une centaine de tuiles? Je sais pas. Je sais pas combien il y a de tuiles. C'est pas nous qu'on a lu les règles, c'est Ariane, encore une fois. Oui. Elle nous a peut-être trompé dans toutes les règles, hein. On Bah, va c'est pour sortir ça- des règles. C'est pour ça qu'elle a gagné. Donc c'est un jeu dans lequel vous avez votre plateau qu'il va falloir agencer pour pouvoir avoir le plus de points pour pouvoir remporter la partie. Vous allez utiliser des cartes, enfin ou en tout cas des tuiles qui vous permettent de faire une certaine action selon la valeur sur laquelle elle est. On rappelle, hein, vous avez joué à Ark Nova, vous savez jouer à Sanctuary sans trop vous prendre la tête. Oui. Donc sur ces petites tuiles, vous allez pouvoir faire une des actions qui est proposée selon l'emplacement où elle est indiquée. Pareil sur la pioche, Par sur rapport la au rivière marché, de ouais, tuiles. ouais. Vous allez, de toute façon, dans première action, c'est récupérer une tuile de la rivière selon où est-ce qu'est selon où Se trouve votre se tuile. trouve votre portée. Votre Selon tuile. où est-ce que c'était pas très français, Selon pardon. est-ce que votre portée est calée, hein. Vous allez du coup récupérer On voit là à des peu près, par exemple. actions. Portée, on le voit un peu là au-dessus. Exactement, 4, ouais. 5. On voit que sur la tuile violette, j'ai une portée de 5, donc en gros, Tu je peux aller récupérer jusqu'à cinq. 5. Voilà. Mais t'en récupères qu'une. Mais j'en Mais récupère qui va qu'une. jusqu'à 5. Donc tu essayes de faire ton petit zoo le plus beau possible, mais surtout celui qui te fera marquer le plus de points pour pouvoir remporter la partie. Il y a également des jetons objectifs. Si tu arrives à en faire un maximum, bah pareil, tu auras des points supplémentaires. Celui qui met fin à la partie en premier aura des points supplémentaires. Il y a des animaux, des projets et des... J'allais dire des appartements, mais c'est pas ça. Les Des petites animaux, cases-maisons, des là. projets, des habitats. Des habitats Je crois que c'est qui, ça. qui Ouais. vont combiner entre elles plus ou moins bien et qui vont vous permettre de faire un maximum de points. Moi, la toute petite Des particularité... bâtiments. Des bâtiments. La toute petite particularité que je veux dire, c'est que ben, à chaque fois que c'était à mon tour, et ben, j'avais envie de pleurer. Parce que il y avait que des animaux d'espèces différentes, que des trucs des continents différents, qui bien sûr n'allaient pas avec les objectifs vu que c'était la joueuse d'avant moi qui les avait pris. Donc en fait j'ai réussi à faire, le peu de points que j'ai réussi à faire, j'ai réussi à les faire grâce aux animaux qui scoraient beaucoup. Parce que j'arrivais rien à poser d'autre et c'était franchement particulièrement pénible. Est-ce que c'est comme ça tout le temps? J'imagine que non. Mais si ça avait été ma première partie de ce genre de jeu, j'aurais dit mais allez vous faire voir, ça sert à rien. Après oui, j'ai perdu de loin, tout simplement parce que tous les objectifs je les avais pas, parce que les scores qui combinent entre eux, je n'arrivais pas à les avoir. Après, pour le coup, quand tu arrives à bien goupiller ou quand tu prends au bon moment une carte de la tuile qui combine avec ce que tu as besoin, clairement, ça se passe hyper bien et je pense que ça peut être super satisfaisant. En l'occurrence, vous avez été 3 à réussir à avoir des os plutôt satisfaisants. Ah oui. Non, clairement. non, clairement. Moi, j'ai passé vraiment une très bonne partie. J'ai retrouvé complètement les sensations de Ark Nova au format tuile, dans un format plus condensé, même au niveau de l'esprit du gameplay. C'est-à-dire que là, avec les tuiles, ça reste fluide, on déplace pareil, on va. C'est moins gros, moins tout, quoi. Enfin, voilà. Donc ça passe bien. Pareil, il y a plus cette piste de scoring qui est tout le temps autour de la table. Donc c'est peut-être ce qui est le plus difficile de savoir comment se situer. Dans Ark Nova, tu as une piste de scoring. Là, tu sais pas du tout. Voilà, tu sais pas comment te situer, mais ça reste satisfaisant. Moi, non, le défaut que je lui trouve, ou le non-intérêt, si j'ai envie de dire, c'est passer 2 joueurs. Enfin, excuse-moi, mais faire 1h30, ouais, une demi-heure par joueur, Ça quand on pourrait joue à être 4, à 5, pardon, je pense que je préfère jouer à Ark Nova qui est plus gros et passer
2 heures et demie sur Ark Nova qui sera encore plus joueur, parce qu'une fois que tu le maîtrises et faire ce temps-là. Par contre, Sanctuary, 2 joueurs, mais je signe tout le temps. Par contre, Ark Nova, 2 joueurs, ben, pas forcément, à l'inverse. Là, Sanctuary, 2 joueurs, je pense que c'est la meilleure des configs. Passer 3, moi, on oublie. Non, je ne sors pas Sanctuary, passer 3 joueurs. Alors, ça va être mieux pour le vendre en boutique, parce que je pense en effet que le prix étant plus bas et le type de boîte va être plus facile à mettre en avant. Mais, là, Sanctuary, non, moi ça. Non, en fait, Sanctuary, non, à 4 non. J'ai trouvé ça trop long pour ce type de gameplay. C'est-à-dire que, comme dans Ark Nova, t'as pas forcément d'interaction, hormis la course aux objectifs. Mais là, j'ai trouvé le temps très long. Mais pour le coup, Salut Antares. nous, ce genre de jeu, ben, si on y joue à 2, 3, c'est bien. Et après, ben, pour des jeux plus longs, on sortira Mais encore une fois, c'est peut-être parce que nous, notre config de Ark Nova a fait que nos parties se sont bien passées à 3 et 4, qui fait qu'on a peut-être un ressenti biaisé, mais Ça reste des jeux longs. ça reste des jeux longs. Mais comme j'ai pas de problème de sortir un Unconscious Mind et de passer 4 heures dessus. Oui, mais on n'y joue qu'à 2. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire, j'ai pas de problème de sortir des jeux longs. Donc sortir un Ark Nova, je sais que ça va être long. Sortir un Sanctuary qu'on m'a vendu une expérience plus courte, plus intense, En fait, et passer le même temps, et ben je suis pas ok. En fait, tu vois. c'est ça. Oui, nous, ça nous a été vendu comme ça, en mode tu vas. Mais en fait, c'est là. Moi, ce qui me frustre finalement, c'est que c'est pas un jeu dans l'univers 2. C'est Ark Nova différent. Et c'est pour ça que je grossis le trait en disant Ark Nova avec des tuiles, parce qu'avec des hexagones. Bah, tout simplement parce que pour moi, dans la façon dont tu joues, c'est la même chose. T'as Oui, pas moins mais de choix, à t'as pas 2, moins de. moi Ark Nova ne sort plus. Ta Sanctuary, à 2, je ne Ah sors oui. plus Ark Nova. À l'inverse, tu vois. C'est là, à l'inverse, je ne sors plus Ark Nova à 2. Tu vois. Moi, je passe sur Sanctuary parce que la mise en place est plus rapide, le gameplay est plus fluide, plus direct, Vous si j'ai ferez envie de votre dire. choix ou vous aurez les deux, ça dépend. Mais ouais, ça que je veux dire, c'est que voilà. Mais voilà, on va voir. Mais ça risque de faire doublon en effet pour ceux qui ont. Mais en effet, quand tu vois Sanctuary, qu'on te dit ben, plus petit Piri, plus petite boîte, expérience de jeu plus rapide, Bah, tu vois, ben Amandine, ouais. elle dit c'est pas les mêmes sensations de jeu. Ben, Moi, j'ai retrouvé je trouve. exactement les mêmes. Ouais. Si tu sais me dire ce qui diffère, Ouais, ouais, je veux bien ton truc. ouais, ouais. Oui, c'est ça en fait. Mais par contre, Il faut moi, tester moi pour j'ai voir ce que adoré ça ma donne. partie. Hein. J'ai adoré ma partie, mais pas autant. Pas autant, mais j'ai adoré ma J'ai partie. pas pour autant détesté. Ah Je oui, dis oui, bien juste que sûr. ça s'est passé comme ça. Mais Oui, oui. Mais moi, j'ai vraiment adoré parce que, en effet, je vois comment je peux le sortir maintenant. 2 joueurs, vite fait, tac, 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 tu vois. Voilà. c'est plus sur de l'aménagement, l'optimisation de l'espace. Oui, parce que dans la façon dont tu fais, dont tu fais ton plateau, Oui, oui, parce qu'il faut poser les tuiles l'une à côté de l'autre, faire des zones, des choses comme ça. Je comprends. ouais, Je comprends. Je comprends. testez-le quoi. Testez-le. On enchaîne? Oui. Hop là, celui-là. Ah, finalement. Celui-là. Moi, tu hop. sais pourquoi j'aurais attendu? Non, je Parce le que dis. tu aurais rejoué. Hein? Mais je sais ce que je vais dire. Bataille de Hoth. Bataille de Hoth qui est un Mémoire 44 dans l'univers de Star Wars. Padam. Voilà, Bataille de Hoth qui arrive demain, cette semaine. Cette semaine, là, bientôt, tout bientôt. Fiche OK, on va regarder. Fiche OK, 29 août. Demain. C'est demain. Donc, Bataille de Hoth, qu'est-ce que c'est? C'est un Mémoire 44 version Star Wars. Qu'est-ce que c'est un Mémoire 44 version Star Wars? C'est Ça, un... Mémoire 44. Ouais, c'est ça qui est là. C'est un jeu d'escarmouche, on peut appeler ça comme ça, hein, clairement. D'escarmouche dans lequel un joueur va incarner l'Empire et l'autre l'Alliance, les rebelles. Et vous allez devoir vous taper sur la tête pour être celui qui remporte le scénario en question, parce que vous allez jouer plusieurs scénarios. C'est un jeu en campagne. Vous allez pouvoir jouer de 2 à 4. Comment ça se joue? Vous allez jouer des cartes qui vont activer des unités présentes sur le plateau. Et avec ces unités, vous allez,
allez déplacer vos unités. Est-ce que la caméra n'a pas freeze? La caméra n'a pas freeze. Vous allez incarner ces unités et vous allez vous déplacer sur le plateau. En jouant une carte, vous allez pouvoir incarner les unités sur le flanc droit, l'unité du milieu, l'unité sur le flanc gauche. Vous allez avoir différents types d'unités. Vous allez donc activer avec vos cartes ces différentes unités, les vaisseaux, les machins, taper fort, taper pas fort. Et le but du jeu est de réussir à avoir 5 jetons alliance ou 5 jetons empire pour remporter la partie, enfin le scénario. Alors, au niveau du feeling, ceux qui connaissent Mémoire 44, vous ne serez pas perdus. C'est vraiment la même chose. Et c'est peut-être pour ça que moi j'ai été un peu mitigé sur ma première approche. Parce que en fait moi j'avais jamais joué à Mémoire 44, j'avais joué à des jeux plus récents et j'ai eu un peu de mal sur le côté random des cartes et des dés. Les dés mêlés au côté random des cartes, j'ai trouvé ça vachement aléatoire et j'ai eu du mal à gérer mes parties. C'est comme à la guerre, hein, tu savais pas avec qui tu partais. C'est ça. Moi, je pense que c'est un jeu très grand public et à destination des familles, clairement. Là où d'autres jeux enfin, plus gros, hein, quand je parle tout de suite de 4X, là tout de suite je m'enflamme. Mais là où ce jeu de conquête de machin, où j'ai des mécaniques un peu plus récentes qui me plaisent plus, moi j'ai eu un petit peu de mal sur ce côté, peut-être mécanique un petit peu froide, un petit peu random, où tu lances, bonne chance ça passe, bonne chance ça passe pas, mais t'as pas vraiment moyen de contrecarrer et tout ça. Et c'est ça que j'ai eu un petit peu de mal à gérer, c'est que j'ai eu l'impression d'avoir aucun contrôle sur ce que je fais en fait. Et ça m'a vraiment posé un souci de ce côté-là. Après, je pense que c'est Mémoire 44, enfin la base du gameplay qui veut ça, donc j'ai pas de souci. Ça reste Star Wars, donc je kiffe. C'est accessible également pour du 8 ans et plus, donc ça aussi, ça va être cool. C'est du 8 Voilà. ans, une demi-heure de partie. C'est Ça ça, c'est ça. ça rend ce genre de jeu accessible aux C'est ça. familles. Et c'est pour ça que je comprends aussi l'approche, même si moi, en tant que joueur qui aime des mécaniques un peu plus poussées, je m'y retrouve pas forcément. Mais je comprends, par contre, tous ceux qui m'ont dit, mais attention, c'est pas des jeux justement où on se prend la tête. Tu lances les dés, ça gagne, ça perd, c'est pas grave, tu refais une autre partie et c'est reparti. Et je l'entends complet et j'ai pas de souci avec ça. C'est juste que quand on vient de sortir d'un Arx, où j'adore la mécanique de prise de contrôle de territoire avec ce pool de dés, machin, le nombre d'unités et tout. Je me suis senti un petit peu frustré par cette mécanique qui a un petit peu vieilli. Voilà, voilà, sans l'avoir détesté, bien au contraire. Je passe un super moment, tu mets la musique, tu sors tout et c'est cool. Alice y a joué à 2 et à 4. Oui. À 4, c'est tout simplement en coop avec son binôme. Oui. J'ai pas, c'est rien de plus. C'est pas chacun se partage un Non, chacun. non. C'est vous prenez les décisions et vous jouez. On a en effet différents scénarios dedans. C'est un jeu en campagne. Vous pouvez être soit les rebelles, soit me tape pas. C'est qui les autres? L'Empire. Soit l'Empire. Vous pouvez jouer même si vous aimez pas Star Wars, c'est pas grave. Et non, pour le coup, celui-là, l'avantage, c'est qu'on sait que c'est un jeu qui ressortira clairement avec les garçons, en fait. Ah oui, complètement. T'as envie de jouer tes petits personnages et puis avancer. On sent la fan de Star Wars, ouais, totalement. Mais t'as pas, c'est qui? Comment s'appelle cela? Non, voilà, comme j'ai dit, c'est pas une déception, loin de là, parce que c'est juste que je rêve d'un jeu plus poussé, et c'est peut-être ce qu'il y a sur Rebellion, par exemple, que je Tu n'ai jamais aurais voulu. testé. Ah Tu vois, c'est peut-être déjà trop. Mais là, finalement, c'est accessible, c'est très bien aussi comme ça. Mais en effet, j'ai eu ce sentiment de pas trop contrôler. Donc à un moment donné, je me suis fait rouler dessus par l'Empire. J'étais là, ouais, ok, quoi, je peux rien faire. Et j'ai vraiment de la grosse frustration de là, ouais, j'ai pas passé un super moment à me faire rouler dessus, quoi. Donc voilà. Et le tour d'après, c'est toi qui roules sur ton adversaire. Non, c'est juste que j'ai été nul. Oui. Donc ouais, voilà pour la bataille de Hoth qui arrive demain. Et il est dans vos boutiques. Dans vos boutiques. En plus, il y a un petit pack préco et tout, je crois, avoir de la fille Un en petit plus. C'est goodies. plutôt cool.
Alors, on va parler proto 2 minutes. Parce qu'on a découvert, oui, un proto de Studio H qui sort pour l'année prochaine. C'est un jeu de Bruno. Bruno Catala. Où, pour le moment, ce que vous voyez là, tout n'est pas définitif. Ah bah, c'est que du proto. C'est hein, que frère. du proto, exactement. Mais ce qui est définitif, c'est la taille de ces petits immeubles que vous allez construire et le fait que les toits sont irréguliers. J'ai kiffé en fait. Ouais, les découpes des toits, c'est pas juste. Du coup, celui-ci, c'est un jeu dans lequel vous Donne-le allez mon à s'il te votre plaît. tour. Bella Vista, tout simplement. Voilà. On a que ça en photo, c'est vrai. Mm. Normalement, on joue des cartes donc, qui ont une certaine valeur pour pouvoir poser du coup notre immeuble avec donc les immeubles vont de 1 à 8. Les 1 sont les tout petits qui ont un étage et les 8 ont 8 étages. Plus ils sont grands et moins ils sont spacieux. Mhm. Prennent de la place. Exactement, ils prennent de la place. Le but est de réussir à avoir un maximum de points, sachant que pendant la partie, vous allez avoir des objectifs qu'il va falloir réaliser et qu'il va falloir aller chercher en premier. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous allez avoir un tapis avec qui joue en premier, ou en tout cas qui va placer sa carte en premier. Celui qui placera sa carte va pouvoir ensuite va devoir peut-être payer selon où est-ce qu'il va se mettre, pour pouvoir poser son hôtel sur la zone Non, pas qu'il d'hôtel. souhaite. Pas d'hôtel Oui, parce que pas- tu as lu pardon. son bâtiment. Regarde, c'est Son pas des bâtiment. hôtels. Je sais pas pourquoi j'ai dit hôtel. Parce que tu as lu le chat. Peut-être. Donc on va pouvoir poser son bâtiment sur l'un des espaces, sachant qu'il y a une carte à chaque manche qui nous indique où est-ce que l'on peut, où est-ce que on ne doit pas poser C'est ça. nos bâtiments. Sachant que, par exemple, si on vous dit, voilà, posez vos bâtiments dans la zone rose là-bas, et que derrière ça vous dit, vous perdez des points. Enfin, ça n'existe pas, mais si vous avez une carte qui dit vous perdez des points en vous posant là, c'est pas grave, vous n'avez pas le choix en fait. Vous êtes obligé de le faire. Parfois, vous gagnez des points quand vous êtes en périphérie, parfois parce que vous êtes près des parcs, parfois parce que vous êtes près de la rivière. Ça dépend vraiment de la configuration de départ, tout simplement. Et en fait, du coup, c'est hyper fluide. La toute petite particularité, c'est que je pense, sur cette première partie qu'on a découvert là, c'est un très bon jeu à 4. À 4. Parce que à 2 joueurs, vous allez jouer chacun de couleurs. Et à 3 joueurs, il y a un joueur fantôme. Alors encore une fois, ça se joue, mais tant qu'à faire, autant avoir des vrais joueurs à table. Ah oui, après, bon, peut-être que ça marche, mais comme on n'a pas testé, on va pas se prononcer dessus. Donc, en effet, nous, on préfère toujours quand il y a du vrai joueur. Par contre, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est ce côté fluide et ce côté, la ville se construit sous nos yeux. Ouais. On C'est-à-dire commence, que y a rien. chaque config va être différente. Les petits plateaux avec les étoiles, les hexagones et tout ça vont bouger. Donc, ces zones ne vont pas être placées pareil d'une partie à l'autre. Donc, la ville va être complètement différente d'une partie à l'autre. Et en effet, comme on pouvait le signaler, c'est certaines villes, à un moment donné, vont être construites que sur la périphérie. D'autres villes, une fois, vont être vraiment centrées. Et ça va donner lieu à des super photos, des trucs, des parties qui vont être super chouettes. Parce qu'en effet, tu as parlé de scoring, mais il faut savoir aussi qu'il y a un effet cascade sur le scoring. C'est-à-dire que si vous posez le plus haut bâtiment autour oui, des j'ai pas plus dit. petits bâtiments, vous allez marquer des points. Donc il y a ce côté malin, il faut que je place mon plus haut bâtiment à côté de plein de petits bâtiments et essayer de faire le plus grand quartier. Par exemple, là, on voit mon quartier bleu. J'ai fait un quartier avec 1, 2, 3, 4, 5 bâtiments qui se suivent. Donc, j'ai vachement scoré à la fin. Vous marquez le nombre de points. Vous êtes autour de parc, vous remarquez des points. Bref, vous allez aller... Il y a une course à l'objectif aussi, à se dire, il y a des objectifs personnels et des objectifs publics. Donc, les objectifs perso, c'est la course à celui qui ira le chercher en premier. Donc, ça marche très bien. C'est super joli et vous verrez le matos, l'édition. Je pense que vous allez être comme des dingues avec l'édition. Petit jeu à tiroir, les bâtiments déjà montés et tout. Enfin, non, vraiment, comme ils savent le faire chez Studio H, vous verrez, le matos va être fou. T'as pas dit que c'était une trentaine d'euros? Ouais, si, 30-35 euros, je crois. Mais 35 en fait, en y jouant et en Ouais. voyant le truc, on s'est dit, ouais, mais ça va être un jeu à 40, Ouais, 50 ouais, balles, et quoi. alors que non. Et elle nous annonce le tarif, on est là en mode, ok, Ouais, très donc, bien. voilà. Donc ouais, Bella Vista, et ça c'était très chouette à découvrir en proto.
Autre proto qu'on a testé Alors, chez Studio avant, H? parce qu'on n'a pas d'image, parce qu'on sait qu'on y rejouera, j'ai également joué à Space Lab, Ah oui, Space Lab. à sortir chez Studio H, dont les faits, Château combo dans un l'espace. château combo dans l'espace. Vous allez avoir trois, je sais plus comment ça Zone, s'appelle, vaisseau. trois vaisseaux, voilà, devant vous. Il va y avoir des demandes pour pouvoir réussir à remplir un objectif. Construction de tableau, pardon. Construction de donc, tableau, ouais. Qui vous permettra d'avoir un maximum de points pendant la partie. Et en fait, à votre tour, vous allez jouer des cartes de manière à récupérer soit des points à la fin de la partie, soit des actions qui vous permettront d'avoir des bonus. Et en fait, c'est hyper fluide, hyper simple. Donc pour le coup, Space Lab, c'était une bonne surprise parce que moi, en vrai, juste de visuel, j'étais là en mode ouais, Ouais. pas vraiment. Alors en fait, arrête de te poser juste sur les visuels des jeux Marion et je vous y et ça marche bien. Ouais, non, Space Lab, moi je l'ai vu, j'ai vu que ça allait. J'y ai pas joué par contre pour le coup, Non. mais j'ai vu encore une fois que c'est, selon moi, peut-être plus accessible, et Oui. c'est peut-être un grand mot, que Château Combo pour les enfants. Parce que j'ai trouvé ça peut-être plus simple d'approche. C'est-à-dire qu'il y a moins ce Oui. côté de devoir programmer des lignes et anticiper. Là, tu prends, tu poses ta carte et tu suis un peu ce qu'il y a autour de La ce petite compartiment. programmation, elle est sur les combos de points que tu vas amener avec tes Ouais. cartes. Mais je sais pas, c'est cette impression, ce sentiment que c'était peut-être plus simple pour les enfants, ce côté programmation, mais encore une fois, ressenti externe d'avoir regardé votre partie à 4, parce que j'ai regardé toute la partie, mais j'y ai pas joué. C'est peut-être plus simple selon le profil, encore une fois, des joueurs, parce que pour le coup, on a plus d'informations dans Space Lab que dans Château Combo, parce que quand c'est ton tour, tu sais déjà les cartes que tu as en main et que tu vas poser, alors que dans Château Combo, il peut y avoir beaucoup de cartes qui auront bougé avant que ça soit à toi de les prendre. Donc oui, je comprends ce que tu veux dire. Donc voilà, voilà pour Space Lab. Ouais. Un autre dont on n'a pas d'image. Pas d'image. Dont... Mais on vous annonce presque juste ce qui va arriver, quoi, sans trop rentrer en détail. On a juste notre cœur pour en parler. C'est ça. Valbara. Vous savez ce petit jeu là chez Studio H, il est quelque part là-bas. Il est là-bas. J'aurais dû le prendre. C'est un jeu que normalement vous jouez, vous activez une carte qui a une valeur. Selon la valeur, c'est celui qui aura la valeur la plus basse qui ira récupérer des points, qui ira activer exactement cette carte. Et vous y jouez, je crois que c'est jusqu'à 5. Oui. On y joue à 5. Et le but est d'avoir le plus de points pour pouvoir remporter la partie. C'est un petit jeu que moi j'apprécie beaucoup, que je trouve hyper beau, que hyper malin. Il se peut qu'on ait fait une partie sur la chaîne, ça ne m'étonnerait pas. Oui, c'est possible. Toujours est-il que Valbara va sortir dans une version de joueur. Et on a pu du coup le découvrir. Ouais. C'était beaucoup trop bien. C'était beaucoup trop bien. Et du coup, j'ai trop envie que ça sorte. C'est ça. Mécanique complètement différente. Oui. On rentre pas trop dans les détails. Ça va être de l'exploration de tuiles. Hein. Oui, exactement. Voilà, exploration de tuiles. Ça marche vraiment très bien. Et en effet, ça mérite une version de joueur. En fait, ça renouvelle complètement Valbara. Qui, nous, on n'y a jamais joué à 2 joueurs. Parce que clairement, c'est pas le genre. Encore une fois, c'est pas le genre de jeu qu'on allait sortir. Parce que c'est bien à plus nombreux. Et en fait, là, tu as vraiment ce timing de je vais jouer cette carte parce que je veux le jouer en premier. Sauf que du coup, ton adversaire, il va faire en sorte de aussi jouer en premier, sinon ça serait pas drôle. Et en fait, c'est de l'exploration de territoire, mais de la prise de territoire surtout. Oui. En premier. Oui. Et en fait, selon où est-ce que tu vas jouer, comment tu vas jouer, où est-ce que tu vas réussir à poser ton bonhomme ou pas, en fait, tu vas réussir à scorer sur les différentes zones sur lesquelles tu vas jouer. Tout comme dans Valbara, hein, selon si c'est des prairies, des montagnes, etc. Et en fait, c'est vraiment, ça se joue différemment parce que le scoring, je pense que ce qui fait tout le jeu aussi, c'est qu'il y a dans la partie 2 ce qu'on appellera dolmen. Et si tu y vas, tu vas scorer à la fin de la partie bien plus de points que ce que tu avais pendant ta partie. Complètement. Et donc en fait, on va un petit peu se battre pour ça. On retrouve vraiment les sensations de Valbara, mais réaménagées pour du 2 joueurs, avec le lore de Valbara. Enfin, non, vraiment, rien à dire à part vivement que ça sorte. Voilà. Ouais, voilà. Nous, il y avait, pour le citer, hein, Thibaut de Studio H qui nous a dit « Ah, mais parce que l'année dernière, on avait quand même eu du level, hein, on vous avait présenté Leader en disant « Il est beaucoup trop génial ». C'est ça. Il est toujours aussi génial. Oui, il est toujours aussi génial. Et je lui ai dit « du coup, cette année, t'as quoi à nous proposer ?»
Il me dit, ah bah Bella Vista. Bah en fait non, c'est Valbara de joueurs Ouais, pour non, nous. c'est Valbara, ouais. Ouais, ouais, clairement. Clairement, clairement. Merci, Santo, j'ai remis le micro. Donc voilà, c'était la petite surprise. On n'a pas d'image, comme Hmm. ça vous juste ça vous hype. Ah, Vous c'est avez ça, juste envie de le découvrir et vous en savez pas plus. Ben c'est vrai. c'est très bien. Nous avons joué à Salamandra. Salamandra, c'est un Le jeu dernier coup de cœur. à apparaître chez Greux Game. Il va y avoir la petite fiche. Vous commencez avec des tuiles de départ qui vont vous ordonner finalement des... Ouah, c'est pas du tout dans l'ordre dans lequel j'allais Non, l'expliquer. désolé, j'ai voulu te mettre du challenge. Non, pardon. Je vais attendre que ça revienne sur les tuiles de départ et Ouais, tu mettras pause. Hein. la tuile de départ, C'est regarde, je beaucoup vais te la trop mettre. joli, ouais, je Tac. sais. Là, vas-y, stop. Vous commencez avec des tuiles de départ. Les deux tuiles petites salamandres jaunes et salamandres noires vont être des actions à faire pour pouvoir marquer un maximum de points. Forcément, plus vous aurez de points, plus vous pourrez remporter la partie. Il y a également des tuiles sur lesquelles il y a des bonus. Là, en l'occurrence, vous voyez une petite fleur violette, un petit trèfle, un petit flocon de neige. Ces petits ingrédients-là vont nous permettre parfois de faire des potions ou parfois de réussir à remplir notre chaudron pour cumuler quelque chose d'autre. Vous avez du coup votre plateau personnel. Merci pour la pause. Ça se joue en 4 manches. Sur votre plateau personnel, vous avez des phases de jour avec les petits symboles soleil et des phases de nuit. Ces petits jetons que vous voyez là, on va les poser. Première manche, on en posera 3. Et lorsqu'on les pose, on va également pouvoir les activer. Une fois qu'ils sont placés sur le plateau, on les laissera à l'endroit où ils sont et on pourra venir les réactiver. Par exemple, si j'ai joué mon phase de soleil, là voilà, stop, merci. J'ai joué, donc toutes les phases de soleil ont été jouées. Ça se retrouve sur des phases de lune. Et du coup, en phase lune, on pourra les retourner pour les mettre en phase soleil pour la manche suivante. Donc en fait, à partir du moment où vous placez un jeton, il restera pour toute la partie. Et vous, du coup, conférera des avances finalement Des sur ce, bonus, ouais. sur ce qui seront demandés. Au milieu des tuiles hexagonales, Au milieu des tuiles, il y a 8 côtés, c'est pas ça. au milieu des Au tuiles, milieu des tuiles, vous avez des petits carrés pour le coup, ça c'est bon, c'est la bonne forme, qui également sont des choses que vous allez pouvoir aller récupérer pendant la partie. Selon combien vous avez de jetons à vous à côté, si vous êtes en majorité à côté, vous allez pouvoir récupérer l'une des tuiles et récupérer soit des points, soit des petits, on n'en a pas parlé, mais des petits parchemins. Vous allez pouvoir récupérer des objectifs, non pas des objectifs, des bonus des bonus. Ouais. qui vous feront avoir des points supplémentaires parce qu'on le voit là tout à droite de la photo. Vous avez un plateau joueur et selon combien vous avez été en On chercher, parle de cela, tu vois. exactement. Hop là, on parlait de ces tuiles-là. Et on parlait des tuiles qu'on vient de montrer. Selon combien vous allez en récupérer, vous allez pouvoir scorer. Là, par On le exemple, voit on chez le toi. voit. T'en as plein en rose Moi, là-haut. j'en avais beaucoup. Et tu fais du score pendant la partie. Et en fait, c'est hyper fluide et hyper facile. Là, je voulais pas du tout expliquer dans le bon sens, donc ça paraît un peu flou et un peu compliqué à comprendre. Je vais m'en redonner quelques Ouais, points si tu vas-y. veux. Pour moi, c'est de la pose d'ouvrier, comme on a dit, permanente. Ouais. C'est-à-dire, en gros, vous avez vos pions, ils ont deux faces, jour-nuit, vous allez les poser. Pourquoi permanent? Parce que comme tu l'as dit, on ne les changera pas Ouais. d'endroit une fois qu'ils sont posés. Par contre, on va pouvoir les réactiver selon la phase dans laquelle on est. Donc, à partir de là, on va pouvoir faire des combos. Et des combos en cascade. Pourquoi je reviens sur ce plateau-là? Donc, on voit que là, on est sur la phase jour parce que mon personnage, on voit qu'il est en jour. Donc, je vais pouvoir activer tout. Enfin, déjà posé, puis ensuite activer. Donc, ensuite, on le voit, je vais réavancer. Ici, je retourne. Hop, Parce que je passe en phase nuit. Et donc, hop, je fais passer mes deux nouveaux jetons. Et boum, et là en effet on passe sur cette phase là par exemple, et en effet par exemple, je dis n'importe quoi, pour récupérer une carte je vais avoir besoin du fruit rose qui est sur la tuile où on voit mon jeton lune bleue, je l'active, je la retourne, je la mets en soleil, avec là avec un fruit rouge je transforme en potion, qui a besoin de ça, etc. Toutes les ressources que vous allez générer sont des ressources virtuelles
qui sont à consommer tout de suite et qui vont vous permettre de Qui faire sont des choses. nécessaires pour aller Donc à récupérer vous une d'activer salamandre. dans le bon sens pour récupérer en effet les salamandres, parce qu'en effet, plus on a de couronnes, plus on va scorer de points, tout ça, tout ça. On voit que là, la salamandre jaune, elle donne Elle 11 donne des points. points d'ailleurs. Elle donne 11 points direct. Et pour la salamandre jaune, il faut activer une tuile, avoir une potion et payer 2 cristal. Comment on a la potion? C'est Bah, en avec faisant le tapis. c'est avec ce que j'ai dit. J'active la bleue, puis la bleue, j'ai la potion, j'en active une autre et je paye deux trucs. Et ainsi de suite. Et donc, vous avez ce côté hyper satisfaisant de dire regardez le combo de malade, boum boum boum, je retourne, je me suis bien placé. Donc, il y a un petit côté pose d'ouvrier permanent, mais en même temps de programmation parce que là où vous allez les poser de façon permanente, c'est un petit peu votre moteur. Donc ça mélange plusieurs genres et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est donc il y a programmation, création de moteur, parce que bah en effet, une fois que tu arrives à créer bien ton moteur qui te génère un trèfle et le trèfle te gère une potion, la potion qui te génère ça, Là, c'est trop on bien. le voit sur le début du plateau que on avait besoin de ce fameux fruit violet parce que tout le monde s'y est mis. Tout le monde s'y est mis, ouais. Mais tu peux aussi bloquer la Et partie pour oui. tes adversaires. Et tu peux te mettre, Et là, tu le toi, fais à galérer, débutant, ouais. toi, tu l'as fait à un moment Ouais, donné. à un moment donné, j'ai bloqué une tuile, je me suis mis 2 fois et il y a eu un joueur qui était salut. Exactement. Et donc, bah, soit on a la tuile qui est présente au bon moment, soit il va falloir attendre et récupérer des ressources d'une autre manière. Donc, en fait, ça dépend vraiment de comment sortent les tuiles. Parce que c'est pareil, c'est les joueurs qui vont choisir de les placer. Parce qu'il y a un système où, là, on le voit sur le plateau tout en haut à droite, là-haut, tout en haut à gauche, pardon. À mon tour, je peux aller du coup construire. Donc, je vais payer des ressources pour pouvoir poser cette tuile-là. Construire. Tuile qui, selon où est-ce que je vais la placer, va pouvoir me rapporter des bonus, etc. Donc en fait, c'est hyper fluide. Et ce qui est vachement malin dans le jeu, c'est que même si on a tous plus ou moins les mêmes objectifs, c'est-à-dire aller récupérer des salamandres et avoir un maximum de points, bah en fait, tu peux, quoi qu'il arrive, tout le temps faire des points dans un principe Et on le comme fait dans un pas autre. forcément de la même façon et Et en ça fait, joue pour c'est à un moment beaucoup. donné, bah, tu vois, on jouait, il y avait une joueuse qui était présente avec nous, elle prenait des points secs, Oui. et le joueur en face d'elle, il était là en mode non, mais t'inquiète, je t'aurai. Parce Ouais. qu'il allait prendre tous des scorings de fin de partie. Oui. Et en fait, ils se sont rattrapés, enfin, lui, il a rattrapé de malade parce qu'il a fait 30 points, je crois, sur des combos Ah ouais, de non, mais fin. Tu peux tout le temps marquer des points et ça dépend juste du timing dans lequel tu vas le faire. Par exemple, là, on voit que pour construire celle-là, il faut payer. Enfin, la deuxième jaune, c'est De neige. de neige. Et ben, vous activez de neige et puis hop, vous pouvez aller la construire où vous voulez et poser un truc dessus et réactiver. C'est hyper malin, hyper fluide et c'est beaucoup trop bien et je veux trop y rejouer là. Tout de La suite maintenant, maintenant. tout de Ouais, suite. tout de suite. Non, non. Vraiment beaucoup trop bien ce Salamandra qui arrive en novembre. Le 7 Le novembre. 7 novembre. Voilà. Bon. Donc on a fait le tour. Je crois que c'était ça. Oui, on a fait le tour. On vous a pas présenté tout ce à quoi on a Non, joué. on a joué à plein On d'autres a choses. présenté pas mal de choses à quoi on a joué. Le but, encore une fois, de cette semaine, ben, c'était quand même de profiter et de la semaine, et des gens présents, et des jeux. Mais Ouais, pas non, de non. rusher tous les jeux. C'est ça, l'idée, ouais, c'était d'oublier pas de qui rusher. s'appelle comment. C'est ça. Donc c'était encore une fois un très chouette moment. Oui. Je vais le redire là, mais sur l'organisation, monsieur et madame Levé, monsieur et madame Wittberg, Suzel et Stéphane, donc la personne qui gère les résidences. Merci Vraiment beaucoup. bravo. Ouais. Bravo. On n'a pas parlé de la soirée bingo, mais on a fait une soirée bingo Soirée de malade. bingo exceptionnelle aussi. C'est vraiment, enfin, c'est des vacances de dingue. Et c'est pour ça que nous, on a souhaité y aller une semaine en avance. Parce Ouais, que nous, même on y s'il n'y a était, pas ouais. tout ce côté nouveauté, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, Et c'est vraiment très vous très êtes cool. super bien accueillis à Valmeunier et pas forcément au sommet des jeux parce qu'ils font ça sur tout l'été et vous avez un rendez-vous entre ludistes et c'est trop bien. Vous vous envoyez un petit message. Ah, il y a quelqu'un qui peut m'expliquer Hit là, machin. Allez, let's go, on y va et c'est trop bien. Donc voilà. Cornet qui demande aucune grosse déception. Toi, tu as eu un mouet, on va dire les choses sur Butterfly Effect. Oui. T'as eu un mouet. Non, bah. Oui. T'as En eu un fait, mouet. au nom de la boîte, j'étais là en mode Ouah, tu vas faire une action et ça va te chambouler tout son truc. Et c'est pas ce qui s'est passé. J'ai pu tester le scénario 2 finalement. L'auteur me disait qu'il était un peu plus plan-plan que le premier. Donc à tester le premier, à voir. Après, encore une fois, c'est l'exemple parfait de j'avais une super grosse attente.
et j'ai pas retrouvé ce que j'attendais. Et ça, c'est bah, chaque fois hein, quand vous avez des attentes sur un jeu et que c'est pas ce à quoi vous espérez, bah, du coup, forcément, t'es là en mode ouais. Après, j'essaye de me rassurer, entre guillemets, en me disant que la joueuse avec qui j'étais a eu le même feeling que moi. En Mm. mode, bah, oui, on a fait quelque chose, mais pourquoi ça s'appelle Butterfly Effect? Ça Oui. pourrait être dans une autre collection, ça marcherait très bien. Donc voilà, à découvrir le premier. Je remets une pièce dans ma machine parce que je crois qu'en plus c'est le même éditeur, mais Backstories, le troisième du nom. Mm. Par contre, pour le coup, j'ai pas eu le temps de le tester, Ah, j'ai mais trop hâte celui-là. on nous a dit celui-là c'est une merveille, quoi. Ouais, et par contre, à surtout pas mettre entre toutes les mains, quoi. Ouais, Voilà. donc encore une fois, ça dépend vraiment du scénario, du moment, de ce que vous attendez du jeu et de si vous vous laissez C'est ça. porter. Et donc, bah, j'ai plus d'attentes sur ce scénario-là C'est que ça. sur celui auquel j'ai joué. Je regarde. Après, de là à dire que c'est une grosse déception, Non, non, c'était une bonne c'est découverte. ouais, voilà. C'était une bonne découverte. Tu t'attendais à plus. Oui. Voilà, c'est pas non plus de déception. Parce qu'en vrai, il y avait tellement de jeux à tester qu'on n'a pas trop été sur des jeux qu'on n'attendait pas. J'ai eu une déception. Une déception, laquelle? Alors, je l'attendais pas, hein, mais Laquelle? un jeu que je ressortirai jamais. Hein. Je sais pas de quoi tu parles. Mal au dos. Ça vient pas? Ah si! Bon, allez, on vous met les images. Allez, tu un les petit as? dernier. Un petit dernier quand même. Je les avais, mais je l'avais oublié. Allez, le petit dernier. Ah, c'est Non, pas c'est pas celui-là. celui-là du tout. Pas celui-là, c'est celui-là, pardon. Alors, je suis passée totalement à côté de Boursicocotte, un jeu d'enchères dans lequel il va falloir réussir à récupérer un certain nombre de tableaux pour pouvoir avoir les points. Non, vraiment, je crois que c'était les 20 minutes les plus longues de ma vie. Vraiment, j'ai pas pour moi, absolument pas. Je te laisse expliquer. C'est un jeu d'enchères dans lequel vous allez faire des enchères face cachée pour récupérer les tableaux au milieu de la table, ces deux tableaux, afin de faire une collection de 3 cartes et ainsi marquer le plus de points. Bah, Comme 3, là, on ça voit dépend. 800 et 250, 250. Oui, mais il faut avoir les 3 pour que la Il y en a collection tout le soit temps 3? sécurisée. Pour la collection soit Ah oui, sécurisée, ouais. c'est vrai. Quand vous allez donc les enchères que vous avez en main, vous avez un nombre vraiment défini de cartes enchères, c'est-à-dire vous n'allez pas pouvoir faire de la monnaie comme à la bonne paye ou quoi. Vous avez 3, 10, machin. Donc au bout d'un moment, ça se joue sur ouais, il a plus son zéro, donc il peut plus me Ah, brain, il a que le 100, donc il va gagner. Donc il y a tout ce côté-là d'enchères et il y a surtout un super marteau en bois, beaucoup trop bien pour faire adjuger. Et là, je m'amuse comme un petit fou. C'est le meilleur moment du jeu pour moi où on fait adjuger. Non, en vrai, je suis passé à côté, j'ai pas plus accroché, mais on voit le petit là, il ah a bah lui, il kiffé. s'est Il éclaté, a hein. vécu sa meilleure vie et donc à partir de là, je me dis juste bah, que c'est pas pour moi et que c'est C'était pour juste jouer encore une avec fois, les ouais. enfants en fait. Voilà. Donc en fait, moi en tant qu'adulte, j'ai pas mon compte sur ce type de jeu, mais voilà, avec les enfants, c'était beaucoup trop bien, donc nickel, quoi. Donc à partir de là, moi, ça me va très bien. Et faire une partie comme ça avec les enfants, il était là, ah, le marteau, je le veux et tout. Ça C'est me le jeu-là suffit. qu'il a dit qu'il avait. Il n'y a pas un autre jeu où on a dit ah Eden t'en as pensé quoi et qu'il a dit oh c'était trop marrant. Ben celui-là. C'était celui-là. Ouais, c'est celui-là. Donc voilà, là, à un moment donné, quand vous pouvez faire une Vous enchère sur pouvez échanger ce que entre les vous, autres ouais. ils ont, donc vous pouvez faire un coup bas en disant, bah regarde, je t'ai mis 5 cartes là, face cachée, t'as mis 3 0, 2 10. L'autre, il fait une contre-enchère et il faut essayer de se feinter, de se bluffer. Voilà, c'est rigolo, mais voilà, je suis pas le On joueur n'est pas le ciblé. public. Clairement. Donc voilà, tu demandais, Corneille, oui, celui-là, il y avait celui-là. Et c'est vrai qu'il y avait un tout petit dernier, puisqu'on nous en avait parlé. On avait celui-là aussi, qu'on a testé. Et là, c'est pas une déception, c'était très poétique, très sympa. J'ai beaucoup aimé et j'ai envie de le retester, mais on a joué qu'une partie, donc j'ai envie de le retester. Donc là, on fait, j'ai oublié comment on appelle ça, un haïku avec trois vers. On essaye de faire deviner, un peu à la Dixit, euh, Des estampes. des estampes. Hop, merci pour la fiche, Santo. Donc vous voyez, là, par exemple, on voit sur l'estampe là, sur les 3 vers là. Ah, vite. Pause. Donc là, usé par le temps, le bruit du vent quand le temps s'arrête. Et là, vous me dites, Fallait deviner il fallait deviner une des... Alors, une des est-ce que 5 c'est là. celle-là, la deuxième, la troisième, 6, 5, 6. 6, celle du bas, celle du milieu avec la montagne, ou celle-là?
Allez, dites-moi dans le chat laquelle c'est pour vous. Je vous les remontre. Celle-là. Donc je rappelle C'était l'ICO. usé par le temps. Le bruit du vent quand le temps s'arrête. Ça, j'aimerais trop le faire avec le chat en fait. Ça serait trop rigolo. C'est vrai. Ça marcherait trop bien. Et là, tu viens, hop. Je vais demander à Benjamin quand il nous l'envoie qu'on puisse jouer. Tac. Alors lequel? Celui-là. Celui-là. Je me souviens même plus. Lequel? Non, c'était pas celui de Corneille. la montagne. Lequel t'appelles montagne? On va dire 1, la montagne rouge, Rose. 2, la cascade, 3, l'autre, 4 en bas à gauche, 5 milieu et 6, c'est quoi? L'hirondelle. L'hirondelle. Je C'était pas remonte. le truc bleu. La qu'il y avait première, Santo me dit la première. Après, c'est vrai que là, pour Le le ciel coup, rouge, on a les les trucs se haïkus, ils ressemblaient, étaient hein. semblables. Miss Crissou, Corneille la 5, Miss Crissou aussi la 1. Ah, ils sont sur le 1. Je crois que c'était pas le 2 que Non, t'avais. non, c'est C'était- Corneille qui a juste. J'avais mis la 5 en mode je suis un petit peu tout seul, usé par le temps, tout seul dans ma campagne avec la montagne derrière. C'était ça l'idée, c'était usé par le temps. Tu vois le bruit du vent dans mon petit ranch tout seul et le temps s'arrête parce que tu es tout seul, le temps s'arrête, il n'y a plus rien, tu es seul, isolé du monde. Seul au monde. Voilà. Donc c'était celui-là, ouais, c'est Corneille qui a raison. Donc ouais, donc voilà, vous avez compris le principe du jeu et ben, j'ai trouvé ça vachement bien. J'ai trouvé ça vachement fun, frais, ça passe bien. Et pareil, voilà, à sortir comme ça, et encore une fois accessible à tout le monde, parce que ça fait travailler l'imaginaire de tout le monde. Ouais, et c'est puis, clair. puis c'est pas compliqué. Et donc le but, c'est que C'est c'est du coop, parce que vous devez gagner un maximum de points. Vous avez un tas de cartes. Plus vous en gagnez, plus vous allez, comment on appelle dépiler là, enfin enlever des cartes de la pile victoire. Par contre, si vous Ah oui. vous trompez, vous enlevez ceux de la pile échec. Et le but, c'est d'aller plus vite sur la pile victoire. Et ça passe vraiment trop bien. Voilà. Et là, je pense qu'on a vraiment fait le tour. On a presque parlé de tout. Oui. Et bien pour YouTube, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt et on revient d'ailleurs très vite parce qu'on a joué à plein d'autres jeux avant de Et partir on en en a vacances encore et on plein. en a pas encore parlé. Et on en a plein d'autres à jouer. Parmi le boulot, il faut qu'on joue. Hein. C'est con. Il faut jouer, c'est dommage. C'est ça. On vous souhaite une très bonne rentrée si ce n'est pas déjà fait. Pour tous les enfants qui font leur rentrée scolaire, et ben bon courage, Bon bonne rentrée. courage. On se retrouve très bientôt et amusez-vous bien. Ciao, ciao. Allez, n'hésite pas à donner ton avis sur lesmeeple.fr, le site de référence des reviews et tendances jeux de société. Allez,